Bonjour, ça va? Bonjour, Léonore. Comment vous allez? Ça va, et vous-même? Ça va. Parfait. Gracias à vous. Comme un poisson dans de l'eau bénite. Bon, c'est dimanche, on peut vous accorder ça. Oui, c'est vrai. Doublement. Oui. On va dire bonjour à l'imam Ismaël Traoré, imam de la mosquée de Aguatélé. Oui, bonjour. Bonjour, ça fait longtemps. Effectivement, ça fait longtemps. Comment vous allez depuis le temps? Ça va très bien. On rend grâce à Allah. L'imam est très gentil, il est très sympa. Hein. Oui, Je l'ai sollicité 2 ou 3 fois, franchement, toujours dispo, il s'arrange toujours, quoi. Il s'arrange toujours, franchement. Merci C'est beaucoup. un imam, quoi. Merci beaucoup. naturellement, ça fait Ah oui, oui. Tu sais, quand il y a des gens qui doivent nous rassurer, et c'est ceux qui nous servent d'intermédiaires entre le Créateur et nous, quoi. Mais il ne faut pas l'inviter un jeudi soir et un samedi matin. Non, un jeudi soir et un vendredi dans la journée. De toutes les façons, il n'y a pas le balai. Là, c'est ce que j'ai dit. Tant qu'il est dispo, Oui, là, voilà. c'est Et même quand il n'est pas dispo, il t'arrange un jour. Là. De toutes les façons, l'imam doit être dispo. Oui. Parce que il est là. Il est là pour la communauté, pour tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai parfois mal quand on demande rendez-vous chez certaines personnes de religion, ils te disent « Ah, je ne suis pas libre, je suis pas bien. » Je n'arrive pas à comprendre quand même. J'ai eu 2, 3 fois, c'est pas moi-même, mais on demande à rencontrer. On dit « Ah non, cette semaine... » Peut-être qu'il va rencontrer beaucoup de gens. Non, mais non, ça ne s'explique pas. Quoi. Moi, je vous promets. Il paraît que sous d'autres cieux, pour rencontrer certains hommes de Dieu, non seulement il faut prendre audience, mais il faut payer. Oui, oui. En fait, en islam, faites en sorte que votre ami soit vraiment satisfait. Résoudre son problème, ça fait partie des actes vraiment méritoires. Le prophète de l'islam nous a dit dans un de ses hadiths, il dit que souvent vous allez remarquer que pendant le mois de Ramadan, il y a beaucoup d'efforts qui est fait, surtout les prières à la mosquée tout le temps. Et surtout les 10 derniers jours, c'est-à-dire les 10 dernières nuits, on doit vraiment aller à la mosquée pour la prière. Mais il y a d'autres qui font ce qu'on appelle l'intikaf. C'est-à-dire la personne va plier complètement ses bagages, il fait un retrait, quoi, un retrait spirituel. Donc, il passe les 10 derniers jours à la mosquée. Donc, jusqu'à la fin du carême. Mais le prophète nous dit que lui, le prophète, restait dans la mosquée de Médine, que nous connaissons, qui est à la Mecque. À la Mecque. Oui, les 10 derniers jours qu'il est en train de faire à l'intikaf, c'est-à-dire un retrait spirituel, n'est pas, c'est-à-dire les récompenses ne sont pas comparables à ce que lui laisse ce retrait spirituel-là, aller aider son frère pour résoudre son problème. Donc, aller aider quelqu'un, résoudre son problème, vaut mieux que de faire un retrait spirituel et pas dans n'importe quelle mosquée, dans la mosquée de Médine. Donc, vraiment, apporter son assistance à quelqu'un, c'est très important. Et même si vous n'avez pas le temps, on dit qu'on n'a pas le temps, mais ça, c'est une question de priorité. Quoi. On a toujours le temps pour ce qui compte. Oui. Donc, recevez la personne rapidement et dites-lui, bon, au moins, ça, ben, on peut se revoir demain, un truc comme ça. Mais parlez-lui quoi, dans l'immédiat. Oui, même si on n'a pas le temps, il y a une façon d'accueillir la personne qui l'apaise. Quelqu'un peut venir vers vous, solliciter une aide auprès de vous, mais vous n'arrivez pas à le satisfaire, mais vous lui donnez ou bien vous lui transmettez certaines paroles qui l'apaisent. Déjà, ça vaut mieux, ça vaut vraiment beaucoup plus que de lui donner de l'argent. Mais souvent, il y a certaines personnes qui n'ont pas votre temps. Et c'est comme si... Oui, c'est ça que je crois qu'on en a parlé un peu hier. Et vous allez dans une banque dans certains pays, bon, je ne parle pas ici, je ne sais pas, ils sont sympas aussi, mais on vous reçoit, franchement... Les Anglais, surtout, ils savent ce que c'est que l'argent. Même quand ils ne peuvent pas vous satisfaire, vous êtes tellement bien accueillis. Et ils vous donnent même des orientations, ils vous donnent des conseils. Quoi. Oui. Et puis ça marque. Exactement. À chaque fois que vous passez par là, vous vous rappelez la gentillesse. De l'accueil que vous avez reçu quand vous étiez. C'est vrai. Oui, c'est une introduction qui ne dit pas son prénom.
Introduction avant échauffement Oui. et avant développement. Voilà, c'est ça. Donc, Léonore, avec l'imam, on va parler De l'aumône. de l'aumône aujourd'hui, tout à fait. Mhm. Et l'aumône, ça ne se limite pas seulement à la religion islamique, et pas seulement à l'islam. Je crois que les gens font l'aumône un peu partout, même ceux qui ne sont pas Musulman. voilà. Et ceux qui ne sont même pas chrétiens, il leur arrive parfois qu'on leur demande de faire un petit, voilà, de donner aux pauvres, de faire ci. On va voir un peu tout ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut donner, quand est-ce qu'il faut donner, qu'est-ce qu'il ne faut pas donner, comment donner, à qui donner. On essaiera de voir. Effectivement. C'est la zakat, c'est ça? Oui, c'est la zakat. Ok, d'accord. Je doutais un peu. Quoi. Mais bon, imam, bon, avant l'échauffement. Hein. Non, l'échauffement d'abord. Ok. Et peut-on aimer deux personnes au même moment de façon, de la même manière? Ça, c'est qu'elle a fait ça encore. Non, c'est ça l'échauffement? Oui. Amour amical ou bien n'importe. Bon, n'importe lequel. Vous aimez deux personnes de la même façon au même moment. Moi, je pense qu'on peut aimer deux personnes de la même manière, mais pas au même moment en tout cas. Mais est-ce que vous pensez qu'au même moment, tu peux aimer Quand vous deux dites au personnes? même moment, C'est-à-dire durant la même période, quoi. Par exemple, je suis amoureux ou je sais pas, je suis très attaché à quelqu'un qui tous les jours, enfin, je dois la voir ou bien il va avoir de ses nouvelles, je pense à la personne, tout ça. Et elle n'est pas que celle. C'est-à-dire, il peut y avoir deux personnes comme ça dans ma vie. Je ne parle pas de ma vie, hein, c'est la question. Quoi. En fait, ce à quoi je pense est que cet amour, il va falloir qu'on revoie. Il s'agit de quel amour? Parce que des fois, on peut penser qu'on aime quelqu'un, mais en fait, ce n'est pas la personne qu'on aime, mais c'est le service que la personne vous rend qui vous Non, je ne intéresse. parle pas de l'amour intéressé. C'est quelqu'un et son caractère vous plaît bien. Oui. Voilà, sa façon de réagir à vous. Son attachement aussi, quoi. La Oui. personne est présente dans votre vie. Elle est présente, quoi. Vraiment présente. Pas un jour sans un petit geste, un petit mot. Voilà. Est-ce que vous pouvez avoir deux personnes ou même trois comme ça avec la même énergie voilà. J'espère que vous ne parlez pas de la polygamie. Non. Bon, ça Surtout peut, pas, hein. ça peut en arriver là. Mais non, je parle même avant d'arriver à la polygamie. Moi, je dirais juste que, en termes d'amour inconditionnel, on peut aimer plusieurs personnes de la même manière au même moment. C'est-à-dire que ça devient un principe de vie qui ne tient pas compte de ce que la personne vous apporte, mais l'effort que vous faites pour rendre cette personne-là heureuse, à contribuer au bonheur de cet individu sans vraiment rien attendre en retour de cette personne. Il faut multiplier cet effort-là par deux, par Ça trois. épuise. Oui, mais est-ce que c'est possible? Oui, ça épuise, mais oui, on peut. Moi, je peux. C'est-à-dire que, oui, J'aime bien ça, Éléonore. c'est-à-dire quand c'est vraiment inconditionnel et que tu fasses l'effort. Moi, quand je dis l'effort, c'est comme quelque chose qui vous prend, un désir que vous avez de vous sentir présent. Est-ce qu'il faut faire l'effort d'aimer? Normalement, non. Non. Normalement, non. Oui, C'est-à-dire donc. que quand je parle d'effort, c'est-à-dire quand vous pensez à la personne, par exemple, et que malgré votre emploi du temps ou ce que vous faites, vous savez que vous n'avez pas le temps, mais vous devez faire un peu d'effort pour faire peut-être un coucou à la personne. Et maintenant, c'est que là où il y a le drame, quand ce n'est pas réciproque, l'autre pense que vous avez un intérêt derrière qui ne dit pas son nom. Et que, Est-ce que vous faites attention? Est-ce que vous sentirez que ce n'est pas réciproque? oui, quand c'est pas réciproque, ça se sent. C'est-à-dire, on dit, hein, en guillemets, c'est le chien qui dit que quand il s'amuse et qu'il tombe, quand l'autre chien ne tombe pas sur lui, c'est que l'amusement n'est pas réciproque. C'est pareil, quand vous
que quelque chose vous prend et que vous avez envie de demander d'après les gens, voir comment ils se portent, leur faire peut-être des petites surprises, des petits cadeaux, être à leur écoute et autres, et que cette personne ne vous donne pas la même chose. Vous n'attendez pas à ce que la personne vous donne la même chose, mais quand la personne ne vous donne pas la même chose, à un moment donné, la personne se dit forcément que c'est intéressé. Et surtout quand c'est du sexe opposé, et on dit, ben voilà, Non, mais ça peut ne pas être vrai. Parce qu'il y en a qui ne savent pas exprimer tout ce qu'ils ressentent aussi. Au fond d'eux, ils ont le même amour, peut-être même plus fort que le vôtre. Mais ils n'ont pas cette façon que vous avez d'exprimer vos sentiments. Il y en a qui sont un peu fermés, mais pas moins attachants que ça. C'est une question de caractère parfois. C'est possible. C'est pour ça qu'il ne faut pas vraiment attendre que l'autre vous fasse forcément la même chose. Oui. Maintenant, c'est juste que quand, à un moment donné, moi, il m'est arrivé que je m'intéresse à certaines personnes au point où ces personnes me demandent quel est l'intérêt que j'ai à être présent dans leur vie. C'est comme si je leur faisais la cour sans le dire. Ben, ce n'est pas une idée de vous faire la cour. Exactement. Je pense à vous, vous m'intéressez, j'aime ma vie sentimentale. Oui, mais j'ai cette envie-là de vous écrire. C'est un truc qui me prend. Parfait. Mais à un moment donné, on vous dit... ce type-là, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est vrai. C'est ce qui arrive aussi même dans la circulation. Vous arrêtez pour demander aux piétons de traverser. Ils n'en ont pas l'habitude. Ils vous regardent, ils ne savent pas que c'est pour les laisser passer. Quoi. Ils hésitent parce qu'ils n'ont pas l'habitude que les gens s'arrêtent pour eux. Ou vous arrêtez pour aider quelqu'un à raccourcir le chemin. Et surtout quand vous aidez une dame. Et au terminus, vous ne prenez pas son numéro, vous lui dites merci, vous partez. C'est tout comme si elle s'attendait à ce que vous continuiez en lui demandant peut-être son numéro. Oui, parce que peut-être qu'on a été habitué à des gestes intéressés. Oui, du coup, quand tu descends la dame, tu ne demandes pas, c'est comme si l'histoire est inachevée. C'est Voilà. ça. C'est ça. Ou vous demandez... Parce qu'elle-même, en entrant dans le véhicule, elle espère quelque chose. Si c'est quelqu'un pas pour qui dire est oui forcément, mais bon... oui, parce que elle vous se verrez, prépare peut-être à dire non. Si c'est quelqu'un qui est déjà peut-être engagé, elle a une réticence à monter dans votre véhicule ou à monter sur votre engin. Elle refuse même des fois carrément. Mais si c'est quelqu'un qui espère quelque chose, ben, elle va monter et puis bon, si vous ne demandez pas le numéro après... Bon, elle s'en fout. Oui, mais la personne trouve ça bizarre. Oui, peut-être. C'est parce que, bon, c'est l'habitude. Oui, c'est l'habitude. C'est l'habitude. On a été habitué à des gestes intéressés. J'ai aidé aussi une dame à propos, une fois comme ça, parce qu'elle avait un bébé et puis il y avait du soleil, tout ça. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Mais après, elle m'a dit de ne pas la descendre devant la maison à cause de son mari qui peut penser des choses. Alors que moi, j'ai vu qu'elle est un bébé, peut-être d'une semaine ou 10 jours là. Il y avait du soleil en plus. J'ai dit, ça m'a fait de la peine. J'ai dit, madame, je peux vous déposer. Elle a demandé d'abord si je la connaissais. J'ai dit, non, mais je crois avec le bébé. Et tu as dit, bah, ok. Mais après, elle m'a dit, non, de la descendre à quelques mètres de la maison parce que son mari peut penser. Il y a tout ça. Ça, on a été habitués aux gestes intéressés. Tout à fait. Bon, maintenant, vous pensez qu'on peut aimer deux personnes au même moment de la même manière? Moi, non. On peut aimer de la même manière, même, j'en doute. J'en doute. Moi, je pense que c'est possible. De la même manière? Oui, pas de la même manière, mais... Vous les aimez, mais pas de la même manière. Mais pas de la même manière, voilà. Il y a une du moment où on ne peut pas quantifier ce sentiment, bon, je ne peux pas dire que c'est de la même manière. Parce que souvent, le cœur est attaché à celui qui vous fait du bien. Lorsqu'une personne vous fait du bien, automatiquement, vous êtes... Parfois, on ignore la personne la plus, quoi. Non, mais souvent... et c'est celui qui vous crache dessus. Souvent, on est attaché. C'est d'ailleurs même l'objectif de la zakat.
Parce que quand vous faites du bien à quelqu'un, automatiquement, la personne est attachée à vous. Mais lorsque la personne, malgré que vous le faites du bien, pense à vous faire du mal, c'est en ce moment que tout ce qu'il fait retombe sur lui. Parce que naturellement, c'est comme ça. Merci de dire ça. Parce que la nature a des règles. Et puis on ne corrompt pas la justice de la nature. Tu ne peux pas la corrompre. Je crois aussi fermement à ça. Peut-être que ce n'est pas dans l'immédiat, mais quand quelqu'un est bien intentionné, vous fait du bien et qu'en retour, vous n'avez que des idées un peu sombres là. Et je crois que ça se retournera. Mais de toutes les façons, il y a un principe en islam. L'islam nous dit ceci que il dit, celui que vous aimez, vous pouvez l'aimer, mais il faut l'aimer avec réserve. On ne sait jamais. Il peut toutefois devenir un ennemi. De la même façon, celui-là que vous détestez, il ne faut pas le détester de trop. Il faut même faire l'effort de ne pas détester. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, il peut devenir un ami, un meilleur ami pour vous. Donc c'est pourquoi, de toutes les façons, il faut être juste au milieu, quoi, pour ne pas trop exagérer. Bon, je pense qu'avec ça, ça peut aller. Léonard? Donc, comme moi j'ai dit, je ne pense pas qu'on puisse aimer de la même manière. Aimer deux personnes au même moment, de la même oui, c'est possible hein, quand il s'agit d'amitié, même d'amour aussi parfois. Mais c'est jamais de la même manière. On a toujours une préférence par rapport à un caractère que cette personne a et que l'autre n'a pas. Voilà, et l'exemple, c'est quand les deux appellent sur vos deux numéros, vos deux portables au même moment. Vous prendrez le premier. Vous avez deux portables. Ou même juste quand vous voyez les messages. Voilà, vous allez quand les deux personnes vous envoient un message, vous avez forcément une préférence de répondre rapidement à quelqu'un. Ou de lire rapidement l'autre. Ou de lire rapidement le message. C'est celle que vous préférez. Donc, de toutes les façons, il faut choisir. Oui, mais au même moment, peut-être que je peux me dire, la personne que j'aime, j'attends, je réponds rapidement à la première d'abord avant de prendre tout mon temps pour la deuxième. Tout ça, là, c'est pour dire que il y a une préférence. Tout est relatif, en fait. Même si vous voulez savourer le message de la personne que vous préférez, là, c'est votre tactique. De toutes les façons, vous l'avez... Voilà. Voilà, ou alors vous le lisez en dernier pour savourer. Voilà, et répéter la lecture. Et mais moi, je me dis... bonjour à Aurore et à Raymond. Merci d'être passé hier. Je me dis que l'imam l'a dit, on ne peut pas quantifier. Il n'y a pas d'amouromètre pour savoir qui est-ce qu'on aime le plus. Moi, je me dis que le problème ne se pose pas à ce niveau. On aime un peu un trait. Il n'y a pas à savoir. Il n'y a pas à savoir vraiment qui est-ce qu'on aime de plus que l'autre. C'est comme l'affection qu'on a envers quelqu'un, c'est comme l'affection qu'on a envers nos enfants. Oui, en fait, vous n'allez pas vous demander qu'est-ce que vous aimez plus que l'autre. C'est votre comportement qui traduit. Quand votre comportement traduit, il faut prendre le temps d'une introspection pour se dire que mon comportement fait que je peux dire que j'aime X plus Y. Même parmi les enfants, mon tonton, il avait 5 enfants, mais tout le monde savait qui était sa préférée. Oui, on dit souvent de ne pas avoir les préférences parmi les enfants, mais et puis c'est même pas la Benjamine. Selon le caractère, l'attachement de l'enfant. Ce n'est même pas la Benjamine pour qu'on dise que... Tout le monde disait que j'étais le préféré de ma maman. Alors que moi, je trouvais que c'est plutôt les autres qui étaient... Parce que tout ce qu'elle me demandait de faire comme corvée, elle ne demandait pas aux autres. Oui, justement, c'est parce qu'elle vous aimait bien. Oui. Elle sait qu'elle ne sera pas déçue. Oui, en même temps, elle vous formait. Oui, mais au même moment, c'est moi qui, entre guillemets, était plus proche de la bonne à la maison. Et quand la bonne ne fait pas certaines choses, c'est à moi qu'on s'en prend. Et tous les amis me demandaient, est-ce que tu es sûr que c'est ta maman? J'ai dit évidemment que je pense que c'est elle qui m'a mis au monde. Donc, non. Avant, on disait qui aime bien châtie bien. Maintenant, on dit qui aime bien chatouille bien. Non, moi, je me dis, elle aime les autres plus que moi. Les autres disent que non, c'est toi que maman aime. Je dis,
toutes les façons. Ah, parce que les autres aussi aimeraient un peu être à votre place. Quand on leur demande de faire ça, ils refusent. Ils se rebellaient, ils refusent. Même moi, Et justement, c'est pour ça que vous étiez le préféré, parce que vous je n'ai pas, refusez pas. je n'ai pas le choix. Ma maman, c'est ma maman. C'est ce qu'elle me demande, je le fais. Mais pourquoi eux doivent dire que c'est moi qu'on aime plus que... Alors quand on leur demande, par exemple, vous voulez aller à la pompe avec le seau, maman vous dit non, allez avec la bassine. Et les garçons disent non, on ne peut pas prendre une bassine. Moi, je dis, maman a dit de prendre une bassine. Ouais. Je Tu prends la prends une bassine. bassine. Même quand je n'ai pas envie de la prendre, Mais il y a c'est tout ma ça. mère. Je Il y n'ai a pas le tout ça. choix. Oui, oui. Et vous allez même vous rendre compte que parfois, quand elle veut appeler les autres, c'est votre nom qui vient le plus. Oui. Oui, et c'est moi, quand on envoie, c'est moi qui oublie plus. Donc, c'est ces petites choses-là qui vous trahissent, quoi. Vous voulez appeler le nom de Adèle, vous appelez plutôt Martine. Voilà, quoi. On se dit, ah, il y a un petit truc, quoi. On a toujours Il y a- oui, une toujours des préférence. hein. Et moi, c'est comme ça, c'est comme Éléonore. Je me dis, tu ne peux pas aimer deux personnes au même moment, de la même façon. Il y a peut-être une que vous aimiez bien, et il y a une autre qui s'introduit, et puis petit à petit prend la place de l'autre, quoi. Et Tout dépendra du comportement de la personne. Exactement. La oui, personne, oui. la personne Oui, ne se c'est comporte vrai. envers vous, tout ça là, c'est Ça ça. correspond Ça à... correspond. voilà, à votre- Peut-être qu'au début, vous aimez la personne, mais à un moment donné, cet amour-là, ça chute. Oui. Tout dépend. Parce qu'il y a une autre peut-être qui vient Ou bien et qui peut-être que- remplit mieux les conditions, quoi. Elle coche toutes les cases, quoi. Ou bien peut-être que la Je personne... dis une personne, je ne dis pas forcément une femme. Oui, on parle d'une En personne en général, général. en Oui. général. Et ça dépendra de l'attitude, du comportement de la personne. Oui. Plus la personne est attachée à vous, plus ça vous amène. Par exemple, pour le cas des enfants, lorsque je demande à mes enfants un travail, celui qui s'empresse de le faire, Non, automatiquement... je sais celui que vous aimez. Je Ça, te- je connais. C'est avec elle que vous venez parfois ici. Non, c'est du cas. Non. Donc, ce n'est pas ça. Ce que je dis, c'est que peut-être que vous avez 2 enfants, ou bien 3. Lorsque vous demandez à vous faire un travail, celui-là qui s'empresse de le faire, il y a parmi eux peut-être quelqu'un, lui, il sait lire en même temps vos intentions. Il sait que papa aime tel. Donc, il commence à le faire. Automatiquement, vous allez vous intéresser à la personne. Mais celui-là à qui, lorsque vous lui demandez un service, il attend d'abord. Il prend tout son temps. Vous devez répéter Avant la de, demande. oui, vous allez répéter avant de venir. Je pense que vous allez l'aimer, hein, puisque c'est votre enfant, mais ce ne serait pas comme l'autre, comme vient de le dire le frère. Donc, c'est comme ça. Et je veux également, par expérience, je voudrais dire que l'enfant que vous avez le plus aimé quand il était petit, ce n'est pas forcément celui-là qui vous le rendra après, en âge adulte. Oh bon. Par expérience, oui. Ça dépend aussi de l'éducation. Non, ça dépend également du parcours de celle que vous avez aimée, de cette personne que vous avez aimée, quoi. Parfois, il y a des choses qui la changent, et puis voilà, quoi. Ou entre-temps, vous avez fait quelque chose qu'elle n'a pas beaucoup aimé, du coup. Les enfants tournent rapidement plus facilement dos à leurs parents que les parents à leurs enfants. C'est un peu ça. Bon. Hier, on parlait également des prénoms que nommer une femme peut porter. Voilà. C'était les prénoms androgynes. Et puis, quand ça s'écrit de la même façon, ça devient prénom épicène. Voilà, c'était Dominique. ça. Dominique, par exemple, Camille aussi. La femme peut porter Le Dominique. même prénom. Je voulais justement demander si en islam, on a ces cas aussi. Par exemple, en Évé, on a Doji. Doji, c'est mixte, hein? C'est androgyne. Un homme peut porter ça, une femme peut porter ça. Et puis, et sort, j'ai vu ça aussi. Et, Tous les sauf Soham, ouais. voilà. Et sort, ouais, c'est mixte aussi. Oui. Voilà, ou bien, ouais, il y a un truc comme ça. Il Il y a, pas de prénom. oui, il y a des prénoms, comme tu disais, Dominique, c'est bien. Il y a Michel. Camille, Michel, bon. Michel, c'est même. Dominique, c'est même épicène, quoi. Oui, L'orthographe, mais c'est la Michel, même non. chose. Michel, non. Ouais. Oui, mais est-ce qu'en islam, il y a des prénoms que. Oui, en islam, il y a des prénoms comme ça que portent les petits garçons et les filles. Les femmes peuvent porter les hommes. Par exemple, Ilham. 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 Oui, Ilham. Quand on dit Ilham, c'est un nom que portent les hommes et les femmes également. Ça veut dire intelligence. Ok. Donc, l'intelligence, on peut donner ça. En arabe, on peut le donner à une femme ou à un homme. Donc, vous allez voir des hommes
qu'on appelle Ilham, des filles également qui s'appellent Ilham. Ok. Donc, il y a de ces noms comme ça. Il y a ça dans beaucoup de langues aussi. Oui, oui, il y a des noms comme ça. C'est comme love également. Oui. Love, il y a des femmes love, il y a des hommes Des hommes love. love. Ok, mais que vous soyez love ou pas, que vous soyez Icham ou pas, il faut de temps en temps faire l'aumône. Quel est le sens de l'aumône? Ouais, c'est quoi l'aumône, imam? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala ashraf al-muslimin, Comment Sayyidina faut-il Muhammad, répondre? wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Il faut répondre Amin. 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 Oui. C'est-à-dire, ce que je viens de dire tout d'abord, je rends grâce à Allah, à Dieu, notre Seigneur, qui nous a permis d'être debout ce matin, et qu'il affermisse notre foi et qu'il nous assiste également. Parce que le prophète de l'islam nous a dit qu'à chaque fois que vous décidez de faire quelque chose, il faut, dans un premier temps, invoquer le nom d'Allah. Et c'est ça qui vous permettra de débuter dans de bonnes conditions et de finir également dans de bonnes conditions. Et c'est pourquoi j'ai commencé avec cette petite invocation. Vous avez forcément bien fait. Quand on parle de l'aumône en islam, il y a ce que nous appelons az-zakat al-maliya, l'aumône même, qui concerne les biens que nous avons, les biens qui tournent autour de nous. Par exemple, si je veux citer les biens, il y a des récoltes. Par exemple, les cultivateurs, tout ce qu'ils récoltent, ce sont des biens. Les gens s'intéressent vraiment à ça. On en a vraiment besoin, du maïs, du mil, tout ça là. Il y a également les bêtes. Par exemple, le mouton, la chèvre, il y a le bœuf, le chameau également. Oui. Il y a la volaille aussi. Non, on ne prend pas les volailles, on ne met pas les volailles dedans. Seulement ces animaux-là qui à quatre pattes. Les chèvres, ces animaux-là qu'on utilise pour la tabaski. Il y a le mouton, la chèvre, mâle et femelle, le bœuf et le chameau. Ce sont des biens très précieux. Il y a également l'or. L'or. Okay. Il y a l'argent également, il y a le diamant. Nous avons également les revenus, c'est-à-dire les gains à l'issue d'un commerce, par exemple, ce que vous gagnez, vous travaillez, ce que vous dégagez comme bénéfice. Et le salaire? Le salaire également. Le salaire, ça dépend du salaire. Ça dépend de ce que vous gagnez à la fin du mois. Donc, il y a une forme de zakat qui tourne autour de ces biens. Ça, c'est à part, c'est spécifique. Il y a une deuxième forme de zakat que nous prélevons à la fin du mois de Ramadan. Lorsqu'on finit de jeûner, 2 jours avant la fin du jeûne du Ramadan, ou bien 1 jour avant la fin du jeûne du Ramadan, ou bien le jour de fête, c'est-à-dire le matin, avant la prière, on prélève cette aumône-là, c'est-à-dire la zakat. On appelle ça zakat el-fitr. La zakat attachée à la rupture. Oui, al-fitr. Et le fitr, c'est la fête de fitr. Zakat el-fitr, c'est cette zakat-là qui est attachée à la rupture du mois de Ramadan. Donc ça, c'est une deuxième forme de zakat que nous avons. Il y a également les zakats que l'on prélève lorsque vous tombez sur un trésor. Si je peux m'exprimer ainsi, peut-être que vous creusez un puits et vous tombez sur de l'or. Ou bien c'est un bien comme ça que quelqu'un a caché. Ou bien c'est sous l'eau que vous avez gagné quelque chose comme ça qui est du bien. Il y a une zakat qui est prélevée là-dessus. En dehors de tout ceci, nous avons ce que nous appelons as-sadaka. Ça, c'est l'aumône simple que nous faisons. C'est ça qu'on a dit, saraka. Saraka. C'est ça qui est transformé en saraka. J'ai compris. Sadaka est plus attaché à la foi. C'est selon votre degré de foi que vous prélevez la sadaka. C'est ce que nous faisons souvent lorsque nous allons à la mosquée les vendredis. Après la prière, tu donnes ce que tu as. Par exemple, 1000 francs, 2000, ainsi de suite. Vous voyez quelqu'un qui est en difficulté, vous lui apportez votre assistance avec l'intention que c'est sadaka que je fais. Ça, c'est différent. Vous ne donnez pas ça dans un endroit précis à la mosquée, mais vous pouvez remettre ça Non, bon, souvent, dans les mosquées, quand vous arrivez dans les mosquées, il y a des petites caisses qui sont faites pour ça. Okay. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre ça à la caisse ou bien à la mosquée. Vous pouvez arriver à la mosquée, vous-même vous constatez qu'il y a un frère à côté de moi qui est
dans des besoins, vous lui remettez. Vous voyez. Et souvent, ce qui est recommandé en islam, il n'est pas bien de quémander, c'est-à-dire de devenir des mendiants. Quelqu'un qui devient un mendiant, il est devenu un mendiant professionnel, lui partout, il demande. L'islam a dit de ne pas donner à ces genres de personnes-là. Donc vous voulez Les mendiants dire qui que circulent. oui, ceux qui sont à nos feux tricolores. Non, ça, ce n'est pas l'islam, ça. C'est pourquoi il y a un hadith très, très spécifique du prophète qui nous dit que le jour de l'attribution, ceux-là qui ont fait de la mendicité une activité, ils viendront auprès d'Allah le jour-là sans chair. C'est-à-dire, ce ne serait que des os au visage. Ils n'auront pas de chair au visage. Donc, ce qui veut dire que être mendiant, demander, ce n'est pas bien. Qu'est-ce que l'islam recommande? Vous savez très bien que le monsieur-là est dans des besoins. Mais c'est quelqu'un qui préserve son honneur. Il n'aime pas, c'est qu'il a honte de demander. Mais vous savez très, très pertinemment que c'est un monsieur qui est dans des besoins. C'est à des gens comme ça qu'il faut remettre votre aumône, votre saraka. Mais pas quelqu'un qui vient se présenter à la mosquée pour demander aux gens, donnez-moi, chaque vendredi, il est là-bas. Non. Ce que les gens font au feu tricolore, là, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas l'islam. Et ce qui reste, il y en a aussi qui restent devant la mosquée ou bien aux abords des mosquées, tout ça? Non, ça là, ce n'est pas l'islam. L'islam n'a jamais recommandé des choses comme ça. Mais pourquoi on donne alors? Mais on donne, mais pas à tout le monde, pas à n'importe qui. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose, la zakat. Inch'Allah, si nous allons arriver à un moment où il faut voir à qui remettre la zakat. Lorsque vous prélevez la zakat, le Coran a spécifié les gens à qui il faut remettre la zakat, pas à n'importe qui. C'est à des degrés différents qu'il faut remettre, pas à n'importe qui. Donc c'est pour vous dire que la mendicité n'est pas une chose encouragée en islam. C'est le pourquoi, si chaque musulman devait prélever sa zakat et que les riches devaient vraiment s'acquitter de leur zakat, faire sadaka, il n'y aurait pas ces personnes-là qui vont s'amasser au bord des routes, tout ça là. Et souvent aussi, la grande majorité de ces gens-là, ce ne sont pas des musulmans. Parce que quand quelqu'un décide de mendier, la personne automatiquement porte un djilbab, un boubou, avec un chapeau. Parce que c'est ça leur tenue. Si c'est les femmes, elles portent des voiles. Cela ne veut dire pas que ce sont des musulmans. La plupart des temps, ce ne sont pas des musulmans, ceux-là qui font comme ça. Donc, pour dire que Walillahi al-Izzat, Dieu, c'est quelqu'un qui est très honoré, très respectueux, respectable. Walil mu'minin, de même que les croyants aussi. Lorsque vous regardez les noms de Dieu, c'est-à-dire les 99 noms exaltés de Dieu, il n'y a pas un nom comme ça qui présente la faiblesse. Tout est puissance, honneur, gloire et autres. Et Allah voudrait que nous aussi nous soyons comme ça. Quand on te voit, un être humain, que tu sois vraiment respecté, respectueux, respectable. Mais il ne faudrait pas qu'on voit quelqu'un se minimiser jusqu'à ce point. Ou indignité. Donc c'est pourquoi il ne faut pas forcément attendre que votre frère se présente dans une situation très alarmante pour l'aider. Souvent, lorsque quelqu'un vient chez vous, peut-être avec une voiture, sollicitant de l'aide, on essaie de regarder ce que la personne a porté. Et des fois, on demande, il est venu avec quoi? Avec la voiture, avec une moto. Si on lui dit que c'est une voiture, il n'a plus envie de l'aider. Lorsque vous attendez que quelqu'un marche à 4 pattes avant de l'aider, mais sachez que vous aussi, vous serez dans cette situation avant que les gens ne vous viennent en aide. Donc c'est pour vous dire qu'il ne faut pas attendre forcément qu'un frère arrive à ce stade-là pour lui apporter votre assistance. Il faut l'aider. Donc il y a ça que nous appelons sadaka. Donc ça là, ce n'est pas quantifié. Il n'y a pas une période spécifique pour ça. Il n'y a pas de gens spéciaux à qui il faut remettre. Donner. Donc il n'y a pas une façon de prélever, parce qu'il y a une manière de prélever également. Donc ce sont ces différentes façons d'aumône qui existent en islam. Et quand on dit aumône, pas de définition, zakat. Zakat, quand on parle de zakat, zakat veut dire purifier, la purification. Ça purifie quoi? Ça purifie l'âme de la personne qui donne et l'argent que vous détenez.
Parce que ce que j'ai dans ma main, je ne sais pas d'où provient cet argent. Donc, la zakat viendra purifier cet argent. Également, votre âme également, ça purifie l'âme de la personne. Et avant d'aller un peu plus loin, par exemple, si devant la mosquée, je trouve des gens qui sont des mendiants professionnels et que je donne à ces personnes-là, est-ce que j'ai mal fait? Vous n'avez pas mal fait, tout dépendra de l'intention que vous faites. Mais il faut reconnaître que vous êtes en train d'encourager ces personnes. Okay. On est en train de les encourager. Lorsque je vois à la mosquée quelqu'un qui se présente là-bas, le mieux, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui l'amène là-bas. Essayer de voir s'il n'y a pas une possibilité de lui sortir de cette précarité-là. Parce que peut-être la personne n'arrive pas à joindre les deux bouts. Il n'arrive pas à satisfaire ses besoins primaires. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de faire pour le sortir de cette mendicité-là? Parce que déjà, cette façon de faire ne l'honore pas et ça dénigre également l'islam. Ça dénigre également votre quartier et votre mosquée. Quelqu'un comme ça, lorsque vous prélevez la zakat, peut-être que vous avez des millions, vous prélevez la zakat, peut-être qu'en prélevant, vous avez obtenu peut-être 300 000, 400 000. À quelqu'un comme ça, vous lui remettez. Si vous lui remettez les 500 000 francs, je suis sûr que si c'est une personne correcte, qui n'a pas pris la mendicité comme une profession, elle va changer. Vous voyez? Donc, à des gens comme ça, si on veut réellement les aider, ce n'est pas les 25 francs ou bien les 5 francs qu'on va leur donner. Il faut vraiment l'aider. Il y a ce phénomène-là un peu plus réglementé, je peux dire, à Dakar. Ceux qui maîtrisent Dakar servent, confirmez-le. Les talibés, je pense, c'est le nom. C'est pas réglementé. Si je dis réglementé, c'est que... lutte même contre ça, parce qu'il Oui, y a parce quelques années, il y a un truc là qui avait brûlé. Mais ce que j'aurais appris, c'est des maîtres des écoles coraniques là, qui envoient leurs les élèves. C'est les parents, on dit que ce sont les parents qui envoient leurs enfants là-bas pour à l'école apprendre coranique. Voilà. Et à l'école coranique Et maintenant. le maître là-bas, c'est lui qui les renvoie dans la rue. C'est pour ça que je parle de réglementation. Non, je crois que c'est une habitude, mais il y a des associations de défense des droits des enfants qui luttent contre ces gens. Parce qu'après, on dit non, on apprend aux enfants à être humbles, tout ça. Là, il y a d'autres manières d'apprendre. Ils sont dans des conditions. La mendicité forcée. Oui, et ils sortent le matin. À Dakar, il fait parfois très froid. Et ils voulaient voir grelotter. Pour des enfants, pas chaussés du tout. Vous demandez s'ils sont lavés la veille et depuis combien de jours. Vous les voyez traîner dans la rue. Et puis des fois, ils ne mangent même pas. Hein. Ouais. Et on leur donne parfois du pain, n'importe quoi. Quand tu leur donnes du pain, tu leur donnes de tout ce que tu... C'est un peu comme si on vous envoyait au travail, il faut ramener une certaine somme le soir. Ils font, ça persiste, je crois, mais bon, je crois qu'il y a des associations. Des fois, ils sont punis pour ça. Si la recette n'est pas bonne, ils sont punis. Et même entre eux, tu les vois se battre. Parce que, voilà, on a donné à tel, on n'a pas donné à tel. L'autre doit arracher chez l'autre. En fait, vous avez une question? Bon, moi, ma question, vous avez dit tout à l'heure que tous ceux qui mendient ne sont pas forcément des musulmans. Mais s'ils s'habillent comme des musulmans, pourquoi? Est-ce que quelque part, l'islam n'a pas, je ne sais pas comment dire, mais... Encourager ou bien orienter les gens vers ces genres de... Oui, parce que j'aurais appris que ça fait partie des piliers. Le monde, ça fait partie des piliers. Est-ce que c'est pas ça qui encourage, qui fait que voilà, les gens s'habillent comme des musulmans? Oui, en fait, le problème, c'est que les gens comprennent, ils savent très bien que l'islam a un œil très particulier sur l'aumône. Voilà. Sur l'aumône, sur aider, c'est-à-dire l'entraide. Et ça, c'est très, très important en islam. Et surtout, il y a un verset du Coran qui, vraiment, ça fait peur, puis ça attire l'attention de tout le monde. Le Coran nous dit que souvent, lorsqu'une personne arrive au soir de sa vie, peut-être qu'à la fin de sa vie, la seule chose qu'elle regrette, c'est de demander qu'on lui accorde ne serait-ce que quelques minutes. Et qu'est-ce que la personne aura à dire? Hatta iza jaa ahadahumul maut. La personne attendra comme ça, il ne fait pas d'aumône, tout ça, là, jusqu'à ce que la mort arrive. Et il dit, si c'est que Dieu pouvait m'accorder ne serait-ce que quelques minutes, il n'a pas dit, je vais prier, ou bien je vais aller à la Mecque, ou bien je vais faire... Il a dit, la saddaqa wa akum mina salihin.
j'allais dépenser de mon argent tellement jusqu'à devenir une bonne personne. Parce qu'en ce moment, il a senti que faire de l'aumône, dépenser de l'argent est quelque chose qui purifie vraiment l'âme. Important. Et on le dit que c'est impossible. Parce que si le temps est arrivé, c'est déjà arrivé. On ne peut plus retourner en arrière. Donc c'est avec ce regret-là que la plupart des gens partent. Donc ils savent très bien que l'islam a mis un accent particulier sur l'aumône. C'est pourquoi ils se disent que déjà les musulmans, presque tous les musulmans sont formés. Ils savent très bien que je dois aider mon frère. Parce que lorsque je donne 100 francs à mon frère, Dieu en retour va me donner 1000 francs ou bien 10 000 francs. Et souvent c'est comme ça. Quand vous donnez 1000 francs à quelqu'un, il faut attendre dans la semaine. Vous allez gagner plus que ça. Ça dépend de l'intention avec laquelle vous avez fait. Donc comme c'est comme ça, ils se disent que si les musulmans sont déjà préparés à cela, bon, autant me mettre en islam. Et aussi, ils pensent que... 2 secondes. Ce que vous dites là, c'est pas faux. Hein? Quand vous donnez avec une bonne intention, franchement... Ça vous revient. Oui. Quand J'ai vous... vécu ça au moins 2 fois. Au moins. Franchement. Le souci, c'est que quand vous donnez avec une bonne intention et que vous avez l'intention d'avoir un retour... Non, c'est pas ça. Vous ne faites pas de calcul. Il ne faut même pas donner avec l'intention C'est ça, d'avoir... vous ne faites pas de calcul, quoi. Et il y a une voix intérieure qui nous parle. Oui, des fois, impuissamment, quelque chose vous vient à l'esprit, vous dites que peut-être que vous avez quelque chose en retour. Non, c'est même pas. D'abord, ceux qui font ces calculs-là, ce ne sont pas des gens qui aiment donner facilement. Ouais, c'est clair. Ils donnent sans calcul. Et puis, il y a souvent une voix intérieure, une expérience que moi j'ai. Au moins 2 fois, j'ai vécu ça. Ça te dit, écoute, donne, il n'y a pas de problème. Et dans la semaine ou bien le jour, là, même, il y a quelqu'un à qui tu as bossé et qui vient te dire, excuse-moi, franchement, voilà quoi. Ce qu'on avait fait là, tu retrouves ça au moins 2 fois. Mais ce qui compte, c'est vraiment l'intention. Il faut donner avec... Effectivement, avec une bonne intention. Et bon, c'est un peu ça. Donc, les gens se disent que si je me mets en musulman, mon frère musulman va avoir pitié de moi et il va m'aider. C'est pourquoi tout le monde se met dans ces postures-là. Bon, pour le cas des mendiants dans d'autres pays dont on vient d'évoquer, souvent il y a un document qu'on appelle Ta'lim Muta'allim, c'est-à-dire c'est un document qui apprend la manière dont on cherche le savoir. Lorsque je viens vers vous pour chercher le savoir, il y a une façon de me comporter. Pas ce qui se passe aujourd'hui en classe où les enfants embêtent les maîtres. Non. Il y a une façon. Si vous voudrez vraiment acquérir ce savoir-là, que ça soit vraiment bénéfique pour vous, il y a une façon de se comporter envers son maître. Il y a une manière de s'adresser à lui, de lui parler, ton comportement et autres. Donc, il y a ça. C'est tout un livre. Il faut lire ça pour avoir ce comportement. Et ce que vous dites, c'est peut-être vous parlez de l'islam, mais même dans la vie, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Quand vous ne vous comportez pas bien avec un supérieur ou bien avec votre père, avec votre mère, des trucs comme ça, ça se retrouve. Il ne va pas vous donner. Voilà, surtout avec le père. Et souvent aussi au campus, c'est comme ça. Lorsqu'un professeur arrive, qu'il constate qu'il y a des embêtements, il dit, mais considérez ce cours comme c'est fini, et puis il sort. Donc, c'est vous qui perdez. Mais lorsqu'on est bien avec son enseignant, son maître, il vous aime et il a envie de vous donner tout. Et des fois, même, il veut même que vous lui dépassez. Et vous voyez, c'est un peu ça. Donc, je pense que cette attitude-là, ce comportement-là, ils l'ont interprété un peu mal ou bien ils ont exagéré un peu dedans. Parce que souvent, ces maîtres-là, ces enseignants, les enfants vont jusqu'à aller chez eux à la maison et entretenir la maison pour eux, aller au champ pour eux. Bon, la personne est avec son maître, il doit tout faire pour faire plaisir à son maître. Donc, ce sont les maîtres qui exagèrent des fois jusqu'à sortir ces enfants-là dans les rues pour aller mendier. Sinon, en islam, il n'y a aucun verset du Coran qui dit aux enfants d'aller devenir des mendiants professionnels dans les rues pour apporter à leur alpha. C'est plutôt... On fait des interprétations erronées. C'est plutôt les parents. Lorsque vous envoyez votre enfant comme ça au village pour apprendre le Coran ou bien pour apprendre quelque chose, c'est vous qui devez faire cet effort-là, d'envoyer de l'argent à votre enfant, d'envoyer ne serait-ce que quelques cadeaux à son maître. C'est ça qui va le motiver. Mais lorsque vous le laissez comme ça et que le maître se sent il se trouve dans le besoin, si lui aussi ne sait pas vraiment
se comporter, il peut toutefois envoyer ses enfants. Mais eux, ils ont transformé ça en une tradition. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc je pense que c'est un peu ça, l'aumône. Et des fois aussi... Vous avez parlé de 2 sortes d'aumônes. Oui, il y a 3 sortes d'aumônes. Je peux même ajouter une 4e. Ça, c'est le bon comportement. Le prophète nous a dit « Kalimat tayyib sadaqa », une belle parole qui apaise ton ami, ton frère, qui le calme. C'est une aumône que vous faites. Lorsque je me présente à vous, je vous demande de me passer 10 000 francs. Vous dites « Ah, je n'ai pas les 10 000 francs. » Mais, Inch'Allah, tu auras les 10 000 francs là. Peut-être que quelqu'un va t'aider. En fait, vous usez de belles paroles pour calmer la personne. Quand vous dites que c'est tout comme si vous avez donné les 10 000 francs à la personne. Donc, Kalimat tayyib sadaqa, une belle parole est considérée comme l'aumône. Donc, ce sont les différentes sortes de l'aumône que nous avons en islam. Dit, la parole gentille est déjà une aumône. Oui, c'est déjà une aumône. Lorsque vous adressez de belles paroles à une personne. Il y a l'aumône à la fin du carême. D'accord. Il y a l'aumône sur vos biens. Oui. OK. Et la 3e sorte. Oui, il y a l'aumône sur les biens et il y a 4 biens. Voilà. Il y a les trucs vivrières, oui. Il y a les animaux que nous avons à 4 pattes, les activités rémunératives de revenus, ce que nous faisons comme activité. Et il y a également... Vous découvrez un trésor, par exemple. Oui, vous découvrez un trésor également. Donc tout ça là. Quelle part de ces biens-là peut-on donner? Effectivement. Comment on fait le calcul? Ok, d'accord. Donc maintenant, je dois reprendre ça un à un. Tout à fait. Oui. Maintenant, je vais remonter. Parlons de l'aumône même, l'aumône légal. S'il s'agit par exemple des récoltes, on commence par là. Vous avez un champ, vous cultivez peut-être du maïs, ou bien c'est le mil, ou bien c'est du sorgho que vous avez. En fait, ce sont des choses que les gens utilisent beaucoup. On en a vraiment besoin, du blé et tout ça là. Si, à la fin de votre récolte, vous arrivez à obtenir 620 kg, par exemple le maïs... Pourquoi vous prenez 620? Oui, c'est selon les calculs. Okay. Selon les calculs qui ont été définis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la jurisprudence. Okay. Ça peut être 612, 620, ainsi de suite, mais au-delà de 600. C'est-à-dire au-delà de 600 kg. Donc c'est au-delà de 600 kg que vous pouvez faire l'aumône? C'est au-delà de 600 kg que vous allez commencer à prélever l'aumône sur ça. Pour que la personne ne se sente pas lésée. Allah fait en sorte que la personne ne dise pas que c'est parce que j'ai donné l'aumône que je me trouve dans cette situation. Oui, c'est pourquoi... Non. Il voudrait que vous soyez vraiment dans de bonnes conditions, que vous soyez à l'aise avant de le faire. Parce qu'on n'oblige pas une personne à faire l'aumône. L'aumône, déjà, c'est une adoration. Lorsque vous obligez quelqu'un à le faire, la personne n'aura pas de récompense. Elle a fait tout simplement pour ne pas être humiliée. Elle a fait tout simplement pour ne pas vous décevoir. Là, il n'aura pas de récompense. Donc, c'est pourquoi il faudrait que la personne soit tellement libre, que cette volonté-là provient du fond même d'elle, avant de le faire. Donc, lorsque la personne cultive et qu'à la fin, elle arrive à obtenir au-delà de 600 kg de ses récoltes, ça peut être le maïs, ça peut être le mil et autres, la personne va prélever 1/10 de cette récolte-là pour donner en aumône. Et le 1/10 là que la personne va prélever, c'est lorsque, après votre récolte, après avoir sarclé, après avoir semé tout ça là, c'est l'eau de pluie. Vous n'avez pas fait des efforts pour arroser tout ça là. C'est par la grâce d'Allah que tout a bien germé, que vous avez obtenu les 600 kilos. Là, vous allez donner 1/10 à Allah. Mais lorsque... 60 kilos. Oui, ça fait 60 kilos. Oui. Mais lorsque c'est moi-même, je fais des efforts avec des forages. Je n'ai pas bien compris. Là, je donne le 10e et après, je donne encore 1/10. Non. Non, 1/10 quand... Ah, 1/10, c'est le 10e déjà. Oui, d'accord. Quand c'est la pluie qui a arrosé, qui a arrosé tout ça là, je n'ai pas fait... Ça a donné des fruits. Ça a donné des fruits. Si ce n'est pas votre effort même, c'est vous qui avez arrosé. Si ce n'est pas vous qui avez arrosé, vous donnez le 10e à Allah, c'est ça? Non. Si ce n'est pas vous qui avez arrosé et que c'est l'eau de pluie, vous donnez 1/10. Allah. Mais si c'est vous-même... C'est-à-dire, si vous avez
600 kilos, ça équivaut plus ou moins à 10 sacs les gros sacs de maïs. Oui, là, de oui, 60 kilos. oui, oui. Donc vous donnez un sac. Oui, Effectivement, en aumône. oui. Mais lorsque c'est nom d'Allah. au nom d'Allah. Mais lorsque c'est vous-même qui avez fait cet effort-là, Oui. peut-être que vous avez creusé un peu, vous avez fait des forages. Chaque matin, vous venez arroser. Vous faites des efforts comme ça jusqu'à obtenir ça. Ils ont ce que les jardiniers font. Ce que les jardiniers font et autres. Quand vous allez prélever, en ce moment, quand vous allez prélever les 1 dixième là, les 1 dixième là, vous allez batailler ça en deux. Vous donnez la moitié en aumône. Donc ça fait, en ce moment, ça fait la moitié, ça. Vous voyez? Donc si c'est Allah, si c'est vous-même qui avez fait cet effort-là, vous prenez les 1 dixième. Toujours 1 dixième. Les 1 et dixième là, divisez ça en vous deux. divisez ça en deux Oui. et vous donnez la moitié en aumône. Vous donnez la moitié du 10e. La moitié Du dixième. du 10e en aumône. Mais lorsque c'est Allah même qui vous a favorisé cela par l'eau de pluie et autres, là c'est 1 dixième que vous donnez en aumône. Ah, ok. Vous voyez, c'est 1 dixième que Ça vous... fait un 20e. Effectivement. Plus ou moins. À peu près. Oui. Là, donc ça fait un 20e, 1 sur 20. Là, en ce moment, vous divisez tout par 20 Par et vous 20, prélevez vous avez- 1. Lorsque Ok. c'est vous-même qui avez fourni les efforts. Mais lorsque c'est Allah même qui vous a aidé à avoir ça, vous divisez ça en 10 et vous prenez une partie pour Allah. Donc, Ce que je lorsqu'il s'agit constate, des c'est récoltes. je constate que tout dépend de vous. Hein, c'est votre volonté. Non, en qui ce, doit moment, agir. en ce moment, personne ne vous force. Voilà, on ne vous Parce que force pas. personne n'est là Vous pour n'êtes même pas savoir. obligé de faire le Voilà. monde. Personne n'est même pas là pour savoir si vous avez obtenu Récolter tel ou vraiment tel. ça ou ça. Mais il y a cette foi, la crainte d'Allah qui est derrière. C'est ça qui vous pousse. Votre Allah dit conscience. dans le Coran ceci. Il dit, ne pensez pas que ce que vous avez là et que vous refusez de donner, c'est ça qui est bien pour vous. Bal huwa sharrun lakum. Mais plutôt, c'est une malédiction pour vous. Lorsque vous avez de l'argent, beaucoup, vous refusez de dépenser. Vous avez gagné beaucoup de récoltes. Vous refusez de donner une partie, ne serait-ce qu'un dixième ou bien un 20e pour Allah. Ne pensez pas que c'est ça qui est meilleur pour vous. Bal huwa sharrun lakum. Plutôt, ça, c'est un malheur pour vous. C'est avec ce que vous avez refusé là qu'on va vous châtier conformément le jour de la rétribution. Donc, pour quelqu'un qui connaît très bien ces tests-là, qui croit vraiment qu'il y aura un jour où Allah va me juger conformément à tout ce que j'ai fait, la personne ne va même pas attendre que quelqu'un vienne lui dire il faut le donner. Faut donner. Lui-même, il va donner. Et lorsque vous donnez, sachez très bien que vous allez obtenir encore plus que ce que vous avez donné. Donc, il y a beaucoup qui ont fait cette C'est pas expérience. pour ça que vous allez donner, attendre que... Non, quand vous donnez, Avec calcul. je peux donner avec calcul à l'égard d'Allah. C'est-à-dire, je donne ça à Allah pour qu'en retour, tu me donnes encore plus. D'accord. Là, je m'en donne à lui. C'est auprès de lui que je veux ça. Donc là, vous allez obtenir encore plus. Donc pour quelqu'un qui connaît tous ces tests-là, la personne ne va pas attendre que quelqu'un le pousse. Lui-même, il le donne automatiquement. Donc c'est lorsqu'il s'agit des récoltes, ça. Ok. Là, par exemple, Merci infirmière, merci réalisation, c'est beau texte. vous le donnez à l'imam ou vous le donnez à qui vous À voulez. la nécessité. Il y a des gens très spéciaux, très spécifiques à qui on doit le remettre. Peut-être que dans mes développements, vers la fin maintenant, on va citer à qui donner la zakat. Ce n'est pas spécifique aux céréales. Donc, d'une manière Non, générale, non, il a parlé d'abord des céréales, mais ensuite, il va... Et donc, à la fin, maintenant, on revient à ceux à qui Il faut remettre. il faut remettre. Ça, ce sont des récoltes, ça. Maintenant, on va tomber sur les bêtes que nous avons, les animaux. Oui. Les animaux. Par exemple, la chèvre, le mouton, Le chameau. le chameau et le bœuf. Pour la chèvre et le mouton ensemble, c'est-à-dire que lorsque vous avez des moutons et des chèvres, si ces moutons et chèvres-là dépassent déjà 40, ça dépasse, lorsque ça dépasse 40, mélanger les moutons et les chèvres, déjà ça Ensemble. dépasse ensemble, ça dépasse 40, 40. vous allez donner soit un mouton ou bien une chèvre en aumône. Et le mouton que vous allez donner en aumône doit avoir au-delà de 9 mois. Pas en bas de 9 mois, c'est-à-dire au-delà de 9 mois. Vous allez prendre ça pour donner en aumône. Si c'est une chèvre que vous voulez donner, vous allez donner une chèvre de 1 an. Donc Allah a bien précisé. Il ne faudrait pas que je donne peut-être un mouton qui fait déjà 2 ou bien 3 ans, qui peut coûter peut-être 200 000 francs, que je donne ça. Parce que si je donne ça,
peut-être que j'aurai un peu mal. Je vais dire, ah, le mouton là peut coûter 300 000 francs le jour de Tabaski. Je vais prendre ça comme ça pour donner à nos mônes. Allah ne voudrait pas que tu aies ces petits trucs-là. C'est pourquoi on te dit un mouton de 9 mois ou bien une chèvre de 1 an. Là, vous donnez ça en aumône lorsqu'il s'agit des moutons et des chèvres mélangés et que le nombre dépasse déjà 40. D'accord. Déjà à partir de 41. À partir de 40, vous donnez de 41. Oui, à partir de 41, vous donnez soit un mouton de 9 mois ou bien soit une chèvre. D'1 an. Oui, d'1 an. Lorsqu'il s'agit des bœufs et que les bœufs dépassent déjà 30, vous n'allez pas prélever un bœuf parce que le bœuf, c'est très grand. Donner un bœuf, la personne aura du mal. Lorsque j'ai des bœufs... transporter ça. Oui, pas à transporter. Même à manger. Parce que le bœuf coûte très cher. Lorsque j'ai déjà, à partir de 30 bœufs, l'islam m'autorise à donner comme aumône une chèvre ou bien un mouton. Ah, à la place du bœuf. À la place du bœuf. Je donne une chèvre ou bien je donne chose. Mais c'est lorsque le nombre de bœufs dépasse, c'est-à-dire vous allez dans les 100 et autres, c'est en ce moment que vous allez regarder dedans, vous donnez un bœuf comme aumône, ainsi de suite, Et pour que la personne ne se sente pas lésée. Il faut quel âge à peu près si vous devez donner un bœuf? Et si vous devez donner un bœuf, c'est à partir de 2 ans. 2 ans. À partir de 2 ans. Même les bœufs avec lesquels on fait la tabaski, c'est à partir de 2 ans qu'on utilise. À partir de 2 ans. Ils sont déjà bien grands. Oui, il est bien portant. On peut l'utiliser pour faire les choses là. Al-Eid al-Adha. Maintenant, 2 secondes. Si vous n'élevez que des bœufs et que vous n'avez pas de moutons ou de chèvres, et que ça n'atteint pas 40. Et si ça n'atteint pas 30, vous n'allez rien donner. Non, maintenant ça atteint 30. Mais je n'ai pas de chèvre ou de mouton à donner à... Il faut l'acheter. Vous allez acheter? Voilà ce que je vous donc ça peut ne pas venir de mon troupeau. Non. Je peux aller acheter. Je peux aller acheter. Oui, je peux aller acheter, D'accord. je viens donner. Je peux arriver au marché, par exemple, avec un 40 000 ou bien un 50 000 francs, me donne un mouton de 9 mois ou bien une chèvre de 1 an. Je viens, je donne ça en aumône. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour les chameaux, nous n'avons pas les chameaux ici. Souvent, c'est dans des pays arabes et autres. Là-bas aussi, lorsque le chameau atteint un certain nombre donné, il y a de l'aumône qu'on prélève là-dessus. Donc, ça, c'est au niveau des animaux, ça, quand on les prélève. Je crois que Manaf, tu nous suis. Hein. Je t'ai dit de nous suivre parce que le commissaire Manaf s'est demandé de suivre parce qu'on va parler de l'aumône sérieusement. Maintenant, quand on quitte là-bas, au niveau des animaux, on vient au niveau des trésors, par exemple de l'or. Prenons d'abord l'argent. Lorsque votre argent, quand on quantifie l'argent, ça dépasse 595 kg. L'or. L'argent d'abord. L'argent, oui, quand ça dépasse déjà 595 kg. Donc, je dois essayer de voir. Aujourd'hui, combien coûte l'argent sur le marché? Parce qu'il faut tenir compte de ça aussi. Si ça dépasse ce que moi je détiens, si en termes d'argent, ça dépasse 595 kg, je dois prélever la zakat sur ça. S'il s'agit de l'or, il faut que ça soit au moins 85 kg. À partir de 85 kg, j'ai de l'or. L'or là n'atteint pas 85 kg, je ne vais pas prélever la zakat là-dessus. C'est l'or que moi-même j'ai. Peut-être que je fais les activités de l'or et autres, mais je possède de l'or qui dépasse déjà 85 kg. Il faut prélever la zakat là-dessus. Maintenant, pour l'or que moi-même j'ai gagné, peut-être en creusant le puits, et j'ai trouvé de l'or, là, automatiquement, il faut prélever 1/5 sur ça. C'est-à-dire, vous êtes en train de creuser un puits, vous êtes tombé sur un trésor comme ça. Là, quel que soit ce que vous avez gagné, vous prenez sur ça 1/5 que vous donnez en aumône. Le reste, maintenant, vous appartient. Donc, c'est un peu le cas. Pourquoi? Parce que l'or là qui est là-bas ne vous appartient pas. C'est grâce à Allah que vous avez trouvé ça. C'est moi qui ai fusé le trou, qui ai creusé le trou, j'ai trouvé. Oui, mais on vous demande, vous gagnez ça, il faut donner. Quand vous creusiez le trou, vous ne saviez pas que vous allez tomber sur de l'or. Effectivement. Mais je suis tombée sur ça. Oui, donc, grâce à Dieu. C'est Dieu qui vous a permis de tomber sur ça. Par exemple. C'est lui qui vous Par a exemple, guidé. pour les récoltes, si c'est la pluie d'Allah qui a fait cette tombée, je donne 1/10. C'est ça, non? Oui.
Maintenant, moi-même, j'ai arrosé. arrosé. C'est la même chose que c'est moi-même qui ai creusé. Donc, je donne un 20e aussi comme... Non, ce que j'ai creusé, c'est par c'est un hasard. C'est D'abord, pas... en plus, Ça va comme creuser pas. la terre que tu creuses là, c'est Allah qui a fait ça. C'est Allah qui a donné C'est ça. Allah qui vous a permis de tomber sur ça. Donc, sur ce, vous allez prélever un 5e pour donner à Allah. Quand je dis vous allez donner à Allah, pas à Allah, Allah n'en a pas besoin. Oui. Vous allez donner ça À un nécessité. à un Et c'est nécessiteux. comme si vous donniez à Allah. Effectivement, ce geste-là que vous allez faire va permettre à ce que le reste de l'or que vous avez puisse vraiment vous être profitable. Maintenant, si on quitte ce cas, on vient maintenant sur l'argent, Oui. ce que nous avons, les activités que nous faisons, les salaires, tout ce que nous gagnons à la fin, tout ça là. Lorsque vous avez de l'argent aujourd'hui, déjà à partir de 500 000 en allant, il faut prélever la zakat là-dessus. Et comment si vous l'avez sur votre compte, si vous avez ou bien si vous gagnez ça tous les mois. Non, pas tout le monde. Si vous avez ça sur votre compte. Et ça c'est dépend. pas le salaire. C'est pas à chaque fois, il faut quand même demander pour voir. Parce que tout dépendra de choses, de conditions de vie dans lesquelles vous êtes, de la manière dont ça évolue. Donc vous-même, vous n'allez pas être dans le besoin. Oui. Et Peut-être puis, forcément prélever pour donner. Peut-être qu'en 2000 ou bien en 1990, ce que vous pouvez faire avec 10 000 francs, aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Si en 2000, par exemple, avec 10 000 francs, je peux acheter beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, en 2000, je ne sais pas, en 2000... Avec 10 000, avec 10 000, on ne peut absolument rien faire. Donc, ça dépend. Donc, 10 000, en ce moment... tu achètes la bouteille de gaz, on te donne. Oui, je peux dire que déjà, à partir de 500 000 francs, là, je peux prélever la zakat. Mais aujourd'hui, je peux dire que déjà, à partir de 1 million ou bien 2 millions en allant, si vous avez de l'argent comme ça, il faut prélever la zakat dessus. Donc, est-ce que vous revoyez un peu le montant par rapport à l'inflation? À l'inflation, effectivement. Vous tenez compte de ça d'abord. Et maintenant, vous n'allez pas vous lever comme ça pour prélever. Il faut d'abord voir l'argent là que j'ai. Est-ce que je n'ai pas de charges? Supposons que vous avez des charges. Après avoir pris le loyer, l'électricité, tout ça, les dettes que vous avez par-ci, par-là, il ne vous reste plus rien. Là, vous n'êtes plus obligé de prélever la zakat. Ou bien vous avez beaucoup de dettes. Vous n'êtes pas obligé de prélever la zakat. Mais lorsque, après avoir épluché tout ceci, les charges que vous avez, les dépenses par-ci, par-là, les collèges des enfants, ainsi de suite, vous avez tout fait. Et maintenant, ce qui vous reste maintenant en banque, ça dépasse 2 millions, 3 millions en Allah. Mais vraiment, il faut donner quelque chose à Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des gens aujourd'hui, ils ont toujours du mal à le faire. Malgré que la personne a des millions en banque, c'est difficile. Et maintenant, on ne te demande pas de donner comme ça. Sur chaque 1000 francs, vous allez donner 25 francs. Ça aussi, c'est difficile pour nous. J'ai en compte 3 millions. On me dit sur chaque 1000 francs, donnez 25 francs. Chaque 1000 francs, donnez 25 francs. Donc, si vous avez 5 000, vous donnez 125. Donc, oui. Donc, si j'ai 1 million, je donne 25 000. Okay. Donc, 25 000 sur 1 million. En termes de pourcentage, ça fait combien? Allah vient en aide au serviteur tant que celui-ci vient en aide à son frère. Effectivement. Oui. 1 million. Donc, ça dit que si on a 1 million, on enlève 25 000. Ouais, on enlève 25 000. Si on a 100 000. 100 000, ça fait 250. 2500. 2500. Donc, ce n'est pas à partir de 100 000 que vous allez prélever. Non, je suis en train de chercher à voir le pourcentage. Oui, déjà, ça fait 25%. Non, même pas. 25, oui. 25 pour 1000. 25 pour 1000, donc ça fait 2,5%. Ça fait 2,5%. Oui. Ouais, donc ça fait... Pour les 2,5%. 2,5%. C'est quand même... Ça fait 25 pour 1000. Oui, ça fait quand même... C'est gérable, je trouve. Hein. Oui, c'est gérable. Mais lorsque la personne prélève peut-être que 25 000, 25 000, elle a peut-être 100 millions en compte ou bien 200 millions. Il se dit que c'est une fortune. Oui, c'est vrai. Tout cet argent-là. Je vais prendre ça pour aller remettre à Imam qui n'a rien fait. Je lui donne ça comme ça, cadeau. Après tous ces efforts-là, non, je vais garder ça.
je vais fructifier ça encore un peu. Peut-être que l'année prochaine, je vais donner la Je vais zakat. donner. C'est comme ça puis que on donne pas. la personne va traîner comme ça jusqu'à partir dans l'au-delà. Donc ça, Donc, il y a c'est des chaque gens... année que ça doit être fait. Oui, tant que l'argent là existe et que l'argent là continue de grandir, vous allez prélever chaque année. Et c'est sur une année, pas sur le mois, c'est sur une année. Vous allez attendre, c'est à la fin de l'année Je que vous crois allez que- prélever ça. Et je crois que les catholiques aussi font ça autour de Pâques, non? Comment on appelle ça là? C'est un denier de culte. Effort Denier de de culte. carême. C'est le denier Il y a de effort de culte. carême, il y a denier du culte. Donc vous voyez que c'est gérable. Oui, C'est oui. quelque chose qu'on peut vraiment faire. Mais ce qu'on craint dans ces cas, quand vous allez donner, l'imam va se faire une idée de ce que vous avez sur Dans votre votre compte. compte. Je crois qu'il y a tout ça qui fait aussi que les gens, sont un peu réticents. Non, c'est le Mais pourquoi. est-ce que le monde diminue la richesse? Non. Il y a ce que vous dites là, c'est une question que un des Sahaba a posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a répondu ceci, qu'on ne peut jamais, c'est impossible de voir une personne sur terre qui vous dira que c'est parce que j'ai beaucoup dépensé, j'ai beaucoup donné en aumône que j'ai perdu, J'ai perdu mon argent. que j'ai perdu. C'est Non, je crois impossible. que- oui, oui. Lorsque vous donnez, vous gagnez encore plus. C'est sûr. Donc Des quand fois, vous on donnez, donne vous le gagnez. sommet, hein. Non, non, c'est non. sûr. On ne peut pas dire que c'est parce que je fais du bien, c'est parce que je donne, c'est pourquoi j'ai tout perdu. Mais Non, je crois quand que on c'est- donne plus tôt, on Bien gagne sûr, beaucoup. Un bienfait n'est jamais Je n'ai perdu. jamais Oui. perdu. Oui. Donc tout cet argent-là, quand on l'amasse, on le Tout à prélève, fait. c'est Le difficile. prophète a dit une aumône ne diminue en rien la richesse. Effectivement. Une richesse. Oui. Tout à fait. Pour le monde là, quand vous prélevez votre zakat, vous n'êtes pas obligé de donner ça à l'imam. Hein. Oui. Vous n'êtes pas obligé Vous de donner donnez ça ça à un nécessiteux. vous-même. C'est pourquoi on dit souvent qu'en islam, rien n'est caché. Pour dire que pour ce truc-là, je dois aller voir l'imam pour qu'il me montre. Non. Il peut vous donner des idées. Peut-être qu'il Vous pouvez, par maîtrise, exemple, payer des fournitures à des effectivement, enfants. il maîtrise mieux le Coran que vous. Peut-être il peut vous donner des directives à suivre. Mais il ne vous dira jamais que votre aumône, là, donnez-moi, même je vais me charger de les distribuer. Non. Vous-même, vous pouvez distribuer votre aumône. C'est vrai qu'il y a plusieurs manières. Hein. Oui. Vous pouvez, par exemple, aller dans des écoles, demander s'il n'y a pas des enfants nécessiteux. Vous avez telle somme, combien d'enfants, est-ce que ça peut sponsoriser? Ça dépend. Ça dépend. voilà, Vous allez prendre c'est ça. possible. Vous pouvez aussi choisir 2 ou bien 3 personnes. Vous allez Leur prélever donner votre ça. zakat, ça fait peut-être 2 millions. Je choisis peut-être 3 ou bien 4 personnes, je divise ça en 4, je leur distribue. Ça va les Est-ce aider. que je peux prendre ma zakat pour envoyer quelqu'un à la Mecque? Non. Je crois que la Mecque, il faut que ça vienne de Non. tes efforts. La zakat dont nous venons de citer, je vous ai dit qu'il y a des personnes très spécifiques à qui cela est destiné. C'est le Coran même qui a cité de remettre à ces personnes-là. Ouais. Donc c'est pourquoi l'argent de la zakat même n'est pas utilisé pour construire une mosquée. On ne peut pas prendre l'argent de la mosquée l'argent de la zakat pour construire une mosquée. la mosquée. Mais on peut le faire lorsque vous constatez que dans le lieu là, il n'y a personne pour nous construire une mosquée, alors qu'on en a vraiment besoin. Là-bas, c'est en cas de force majeure, ça. Vous allez utiliser cet argent-là pour la construction d'une mosquée. Mais lorsque je prélève l'argent de la zakat, il y a des gens à qui cela est destiné, pas à n'importe qui. Tout à l'heure, nous allons citer ces personnes-là. Et bon, à vous de voir, je vais remettre à tel ou bien tel. Il se peut que cette personne-là, qui remplit ces critères, se trouve dans votre famille. Et aussi, il est recommandé que lorsque vous prélevez la zakat, de donner ça aux gens de votre pays. Il n'est pas bien de prélever la zakat ici au Togo et d'envoyer ça quelque part ailleurs dans un autre pays. Parce que l'argent que vous avez gagné ici au Togo, c'est grâce à la population que vous avez gagné cet argent. Si vous faites le commerce, vous avez une boutique d'alimentation, c'est grâce à vos voisins qui viennent acheter chez vous de temps en temps que vous avez gagné cet argent. Donc, lorsque vous prélevez la zakat, le mieux, c'est de distribuer ça aux pauvres autour de vous. de votre pays et surtout les pauvres de votre quartier, si c'est possible. Je n'ai pas la preuve de ce que je vais avancer, mais ça voudrait dire que, par exemple, nos frères étrangers qui ont leur boutique ici et qui sont musulmans ne doivent pas ramener leur zakat dans leur pays. Normalement, c'est ici. Oui, mais Normalement, là, c'est ici. s'ils travaillent avec leurs frères au pays, ils peuvent faire la zakat à leur frère. Oui, oui. Ils travaillent avec leurs frères au pays. Peut-être qu'ils voudraient aussi le sortir de sa situation.
Ils se disent que c'est un frère qui se bat très bien. Peut-être qu'en lui remettant 1 million, 2 millions, ça peut le propulser lui aussi à le sortir de cette précarité-là. On lui remet. Parce que nous sommes sur place. Mais prélever sa zakat ici et dire que non, moi je ne vais pas donner ma zakat aux Togolais. Je vais aller donner ça à l'étranger. Ce n'est pas bien, ce n'est pas recommandé. Quand est-ce qu'on peut le faire? Des fois, vous pourrez apprendre que les pays voisins se trouvent dans une situation difficile. Bon, par souvent, exemple, s'il y a un conflit. Il y a un conflit, par exemple, il y a des calamités naturelles, les sécheresses, les catastrophes, tout ça là. Vous pouvez en ce moment utiliser cette zakat-là pour les aider. Vous voyez, mais lorsqu'il n'y a pas de ces choses, il vaudrait mieux utiliser ça chez vous. Lorsque vous avez un frère dans la famille qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins, peut-être qu'il a fini ses études jusqu'alors, c'est tellement compliqué pour lui à trouver un boulot. Quand vous prélevez la zakat, il faut penser à lui. Peut-être qu'en lui donnant cet argent, si c'est un jeune homme qui réfléchit bien, qui ne s'amuse pas trop, Il va faire des photocopies. qui ne s'amuse pas trop, qui ne traîne pas dans des bars et autres, avec cet argent, ça peut l'aider. Il peut commencer ce que nous appelons l'entrepreneuriat pour le sortir de cette situation. Vous voyez, donc on peut le faire comme ça, aider son frère pour le sortir de cette situation. Ou bien aider des gens avec qui vous venez à la mosquée, vous priez, ou bien aider quelqu'un que vous connaissez qui est dans le quartier. Mais vous savez très bien. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit dans le besoin. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit dans le besoin. Donc le Coran a cité des gens. Il a dit « Innama sadaqat lil fuqara ». Il a commencé par « al-fuqara » et il a ajouté « al-masakin ». C'est-à-dire il a cité ça graduellement. Al-fuqara, c'est qui? Al-fakir. En arabe, quand on dit fakir, c'est quelqu'un qui trouve à manger ce matin. Mais à midi, il ne sait pas s'il va trouver à manger ou pas. Il y a des gens comme ça. Il a trouvé quelque chose à manger le matin, mais le soir, il ne sait pas. Si je vais trouver, il n'est pas sûr. Lui, c'est un fakir. Lui, c'est le dernier même. Lorsque vous avez votre aumône... Mais il y a un titre fakir, non? Il n'y a pas un titre fakir? Fakir. Il n'y a pas un titre comme ça? Non. Comment on dit on dit fakir. Oui. Non. Fakir. Donc, quelqu'un qui a une connaissance très poussée, surtout dans la jurisprudence. Voilà, c'est différent. C'est différent. Okay. Ça, on dit fakir, avec R à la fin. Ah. De l'autre côté, c'est H à la fin. Fakir. Okay. Il y a fakir, il y a fakir. Donc, quelqu'un comme ça qui est vraiment très diminué, qui n'a absolument rien. Donc, vous allez cibler. Si vous ne trouvez pas quelqu'un comme ça, alors vous allez tomber sur la deuxième personne qu'on appelle al-miskin. Miskin. Oui. Miskin, c'est quelqu'un qui trouve à manger ce matin, mais lui, là, quelque chose pour midi et le soir. Mais c'est pour demain, il n'en a pas. Okay. Donc, lui, là est mieux par rapport au premier. Donc, c'est pour vous dire que vous allez tenir compte du degré de besoin. Il y a aussi une catégorie de personnes à qui on donne. Al-amilina alayha. C'est-à-dire tout. D'abord, je commence par Arakib. Ce sont des esclaves. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des esclaves. Quand vous prélevez la zakat, vous remettez à la personne, à cet esclave, ça lui permettra de s'affranchir, c'est-à-dire de payer pour se libérer de l'esclavage. On peut remettre aussi à un esclave. On peut également remettre sa zakat à ceux qui font les activités de cette zakat. Parce qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens très spéciaux qui sont chargés de ça. Ce sont eux qui se promènent chez des gens pour ramasser les zakats. Okay. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Voilà, c'est ce que j'allais demander. Si, par exemple, en tant qu'imam, je monte une petite délégation, je fais un petit comité de jeunes qui vont circuler chez les musulmans pour collecter les zakats, imaginez la suite. Ce serait des bastonnades. Ils ne vont pas accepter le faire. C'est ça. Les gens ne vont pas accepter le faire facilement. Oui. Et d'ailleurs, combien de personnes font la zakat? Et puis ça va peut-être être comme si c'était une obligation. Oui, alors que la zakat fait partie des 5 piliers de l'islam. Lorsque vous croyez à l'unicité d'Allah, vous priez les 5 piliers quotidiennes, vous faites le jeûne du Ramadan, vous avez fait le pèlerinage à la Mecque, et que de votre vie, vous n'avez jamais fait la zakat, dites-vous que pour les 5 piliers de l'islam, vous n'avez pas encore accompli
Donc, il faut Vous avoir n'avez les fait que 4. 4. Les Oui. quatre. Il faut qu'au moins, dans votre vie, que vous ayez fait la zakat au moins une seule fois. C'est très important. C'est un peu triste hein, de voir des gens comme ça traîner avec des millions. La personne va mourir, laisser ces millions là-bas. Bien sûr, c'est ça. Parce que l'argent que nous avons aujourd'hui, ce qui nous appartient, c'est ce que vous avez utilisé pour préparer à manger. Hein. C'est ça qui vous appartient. Oui. Ou soit ce que vous avez utilisé pour vous Vous habiller. habillez, tout à fait. Ou bien ce que vous avez utilisé pour votre santé. Le reste ne vous appartient pas. Parce qu'après votre mort, tout ce que vous avez dans la banque, ça appartient à d'autres personnes. Même vos habits qui sont encore propres, on les distribue aux gens. À moins que l'habit là est complètement usé, là on jette. Donc c'est pour nous dire qu'en fait, rien ne nous appartient. L'argent appartient à Allah. Et lui-même te dit, prélève dedans pour donner. Je ne vois pas comment est-ce que quelqu'un peut avoir des 100 millions, 300 millions, 400 millions en banque et que la personne ne pense jamais, ne serait-ce qu'une seule fois, donner en aumône 25 francs sur 1000 francs. J'aime bien ce que vous avez dit. Là. Vous voyez que c'est triste. Rien ne nous appartient. Rien ne nous appartient. Ce que vous avez mangé, ce que vous avez porté, qui est à vous. Surtout en islam chez nous, pour enterrer une personne, vous voyez comment ça se passe. J'adore très ça. simple. Quoi. Ça, c'est dans des tissus. J'adore ça. C'est Les la tissus là, Et puis c'est vite fait. Quoi. le 1 mètre est à 600 ou bien 700, je ne sais pas. 1 mètre. J'adore cette façon de Oui. faire Si les vous choses. êtes très élancé, peut-être qu'on va acheter quelque chose de 15 ou bien 20 mètres comme ça. Donc pour les gens comme nous, c'est combien? C'est 10 mètres. Bon, ça dépend. Pour vous couvrir, hein, on couvre. Et puis, il n'est même pas autorisé de coudre ça. C'est qu'on prend, on déchire comme ça, et puis c'est avec ça qu'on va vous couvrir. On enroule. Au cimetière même, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il n'y a pas quelque chose, on ne met même pas un tissu en bas. C'est le sol même qu'on vous dépose. Lorsque c'est en période de pluie, c'est mouillé comme ça, on vous dépose dedans. On ferme avec le sable et puis on part vous laisser là-bas. Vous risquez pas la noyade? En ce moment, la seule chose qui va vous sauver, peut-être que c'est ce que vous avez utilisé votre argent pour faire. Si j'ai utilisé mon argent pour donner en aumône aux gens, en ce moment, les gens là vont penser à moi tout le temps. Dans leur prière, ils vont faire des évocations sur moi. Sur vous. C'est ça seulement qui va me suivre. C'est très significatif. Hein. C'est ça qui va me Je ne suivre. savais pas ça. Ouais, c'est ça qui va me suivre là-bas. Ouais. Mais lorsque je laisse l'argent, je dis, bon, je garde l'argent pour mes enfants. Mais rien ne vous prouve qu'après votre mort, les enfants vont Ils utiliser auront cet bon argent usage. à bon escient. Hein. La zakat. La femme peut penser que cet argent a fait des Bien sûr, bêtises bien sûr. et les récolte. Vous allez récolter parce que c'est vous qui avez laissé cet enfant-là, cet argent-là, que l'enfant a pris pour semer du désordre sur la terre. Donc, les récompenses, les retombées aussi viendront à vous. Vous êtes responsable. Vous êtes responsable de ça. Pour ceux-là qui disent que j'ai gardé de l'argent pour mon enfant, j'ai construit des maisons pour mon enfant, lorsque à votre départ, l'enfant utilise cet argent-là ou bien ces biens-là à bon escient, vous aurez les retombées. De même que lorsque cet enfant-là utilise cet argent-là n'importe comment, les retombées viendront également. Donc c'est pourquoi de notre vivant, il faut vraiment faire cet effort-là. Avoir le sens du partage. Il y a et de un la téléspectateur générosité. qui dit que pour l'argent, tu ne peux pas avoir 500 000 et immédiatement acquitter la zakat. Il faut nécessairement que cette somme fasse 1 an sans diminuer donc, du taux fixé. Donc, il faut que le montant que vous avez soit fixe pendant une période avant de faire la zakat. C'est la question, la personne pose ou bien comment? Non, la personne est en train de donner une contribution en fait. Oui, ce que je dis, la zakat, d'abord, on le prélève sur un montant très spécifique, pas sur n'importe quel montant. Tout à fait. Quelqu'un qui travaille et qui gagne par exemple 200 000 francs à la fin du mois, lui ne peut pas prélever la zakat. Avec 200 000 francs, je paie mon loyer, l'électricité, mes enfants, il va me rester combien? Quelqu'un qui gagne à la fin du mois peut-être 300 ou bien 400 000 francs ne peut pas prélever la zakat. Parce qu'il faut voir, s'il faut payer tout, le carburant, tout, les charges, tout ça là, ce serait un peu compliqué pour la personne de le faire. Ce sont des nantis. La personne a suffisamment gagné de l'argent, elle a amassé beaucoup en banque. Des personnes comme ça, ils vont prélever après 1 an, chaque année. Et si Oui, la c'est ça. personne qui n'est pas nantie décide de de prélever sa zakat, est-ce que cela lui est interdit? Celui qui n'est pas nanti, ce qui est recommandé pour la personne, c'est l'aumône. L'aumône que nous faisons.
C'est pourquoi c'est ça qui vient en dernière position. La sadaka que nous faisons. La personne peut décider, bon, ok, je n'ai pas de moyens pour faire la zakat, mais je vais donner 20 000 francs à nos monde avec l'intention. Il pense à y donner à quelqu'un, on le fait. On considère ça là comme il a fait sadaka au monde, mais ce n'est pas la zakat. La zakat, il faut attendre une période donnée, il faut attendre que l'argent atteigne un certain montant et on ne donne pas ça à n'importe qui. Il faut choisir des gens à qui donner. Ce sont ces personnes-là que je suis en train de citer. C'est assez bien cadré, hein. Oui. C'est bien encadré Oui, aussi. C'est très bien encadré. C'est pour ces personnes-là. Et je viens de citer quelqu'un qui, ceux-là qui font les activités de la zakat, qui se promènent pour collecter l'argent. Au temps du prophète, c'est comme ça. Il y a des gens qui se promènent. À ces personnes-là, on donne également. Vous allez leur donner cette zakat. Supposons qu'au sein de notre mosquée, nous avons un comité comme ça qui est chargé de faire ce travail-là. Ceux-là qui se promènent dans des maisons pour collecter les zakats, à la fin, pour distribuer, on leur donne également. Ça, c'est la troisième personne, ou bien la troisième personne. Oui. La quatrième personne, c'est des gens avec qui vous vivez dans le quartier. Peut-être que c'est un chef du quartier, ou bien peut-être que c'est un préfet, ou bien peut-être que c'est quelqu'un qui s'occupe d'une façon de la communauté. C'est une autorité peut-être dans le quartier. Mais vous avez constaté que c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment au bien-être de la population des musulmans. Il vous accorde certaines largesses. Seulement les musulmans ou bien il s'intéresse pour tout le monde, c'est quelqu'un qui est gentil, qui est gentil pour tout le monde, voilà. Qui souvent plaide pour les causes de tout le monde, la population. Oui. Et les musulmans bénéficient beaucoup de certaines de ces largesses, de ces choses, de ces bénéfices. Donc, pour des gens comme ça, il faut leur donner la zakat. En termes de reconnaissance, il faut leur donner la zakat. Des fois, vous pouvez leur donner la zakat. En lui donnant cette zakat-là, la manière dont vous faites ce comportement que vous avez envers la personne, ça peut l'attirer vers l'islam, ça peut l'amener à devenir musulman. Donc, c'est une force que vous avez. Peut-être que c'est un chef du quartier. Si vous ne faites pas attention, il peut vous créer des problèmes. Bon, je ne dis pas qu'il va vous faire ça, mais quand même, il faut avoir de bonnes relations avec ces personnes-là qui sont dans le quartier. Peut-être qu'on peut peut-être dire que vos appels à la prière dérangent. Mais le chef du quartier ou bien le préfet qui est à côté de moi peut dire, bon, OK, faites en sorte que ça ne dépasse pas peut-être 3 minutes ou bien 5 minutes. Ou bien essayez de diminuer un peu le volume de votre micro. Bon, j'avoue qu'ici, ça ne dérange pas beaucoup quand même. Cette façon de faire... Non, ici, je trouve que ça ne dérange pas beaucoup. Mais dans ton quartier... En fait, je ne sais pas pourquoi l'appel dérange. Ça ne dérange pas. Oh, mais il y en a qui gueulent. Oh my God. Oui. Peut-être que ceux qui font l'appel... Je ne vais pas crier, mais Dakar, c'est très, très fort. Ceux qui font l'appel, peut-être que la personne ne sait pas faire l'appel. Il y a une différence entre appel et crier. Peut-être que la personne crie. Elle ne fait pas l'appel. On met des haut-parleurs. Oui, elle ne fait pas l'appel, elle crie. L'appel que nous faisons, ce n'est pas n'importe qui appelle. Il y a une façon d'appeler. Il y a des endroits où il faut tirer, des endroits où il faut écouter. On ne fait pas comme ça. Et à des heures, il faut essayer de réglementer votre voix. Je ne peux pas, à midi, pour faire l'appel, me mettre à crier trop fort. Le matin, à 4 heures du matin, des fois, le musicien est à côté de vous, il fait l'appel. Vous-même, vous êtes dans le sommeil. Ça vous donne l'envie. C'est tellement agréable. C'est agréable. Oui, c'est vrai. Je me rappelle, entre-temps, à côté de nous, il y a une mosquée. Et juste à côté de la mosquée, il y a... Qui n'est pas la vôtre? Qui n'est pas la mienne, une petite mosquée dans le quartier. Mais à côté, il y a un soldat. Bon, si je peux m'exprimer ainsi, il est à côté, quoi. Entre-temps, le micro a eu des problèmes. Donc, on ne faisait peu l'appel. Le monsieur n'est pas musulman. Mais il a demandé à l'imam, imam, pourquoi vous ne faites plus l'appel? Votre appel là, que vous faites là, ça nous aide sérieusement. Parce que déjà, à 4 heures du matin, ça lui permet de se réveiller, de commencer. Vous voyez qu'il y a d'autres personnes, ça les intéresse. Quelqu'un lui dit que la voix du musicien l'intéresse. Quand il commence à faire l'appel, ça l'apaise. 2 secondes. Hein. Et dans votre quartier, je crois qu'il y a 2 votes. Quelqu'un, quand il commence,
c'est vraiment lourd et c'est agréable. Alors, c'est agréable. Et puis on entend de loin, Oui. j'avoue, c'est pas mal. C'est tellement calme, surtout à 4 heures. Exactement. Oui, Quand le on fait matin. l'appel à 4 heures et que c'est bien, Oui. toi-même, un musulman, tu le sens. C'est agréable. Et puis, Ça ne vous réveille pas Oui. forcément, mais Oui, c'est voilà, vrai. Et puis, ça vous entendez apaise. comme ça. L'avantage, le deuxième avantage que nous avons dedans, imaginez les voleurs en train d'opérer dans une maison. Ils attendent l'appel du muezzin. Ils cessent et ils prennent la fuite. Oui, c'était avant. Maintenant, ils vont opérer avant l'appel du muezzin. C'était Ils vont opérer avant l'appel du muezzin. Et puis l'appel chasse le démon. Hein. Quand on commence à faire l'appel, le démon fuit le quartier. Donc, l'appel que les muezzins font dans les quartiers là, il faut avoir la patience envers eux parce qu'ils sont en train de chasser les démons. S'il y a un problème, il faut se rapprocher de la mosquée. Bon, vous allez discuter. Effectivement. Mais ce qu'il est, c'est qu'il faudrait que le muezzin essaie de le voir, de lire les textes, c'est-à-dire essaie d'apprendre comment est-ce qu'il faut faire l'appel. On ne fait pas l'appel n'importe vrai. comment. On ne crie pas, on fait appel. Crier, c'est différent. Quelqu'un, lui, il crie. Et des fois, même, on donne ça aux petits-enfants. L'enfant crie dans le micro, ce n'est pas ça. Moi, ce que je reproche au muezzin, c'est qu'il y a une compétition de décibels, de volume. En temps, j'étais à ta famille. Ça, c'est autre chose. La compétition que je déteste. C'est-à-dire, vous sentez quelque part que celui-ci a envie qu'on sente plus que c'est lui qui a le matériel le plus performant. Et puis, quand tout commence par... C'est comme au marché, quoi. L'autre fait son appel de par-ci, par-là. Et puis, la sensation là que vous devriez avoir au réveil, quand on ouvre les yeux ou quand on prend conscience de son être, les premières paroles qui rentrent dans son état, c'est les paroles divines et autres. Il n'y a plus ça. Et des fois même, les baffes ne sont pas de bonne qualité. Et ça nasit, franchement, ça provoque l'insomnie, ça réveille des gens C'est un et autre ça fait débat. mal. Ça, c'est un autre Mais débat. quand ça se fait dans les bonnes conditions, dans les conditions. bonnes conditions, c'est agréable. j'avoue que c'est agréable. Oui. Et surtout que quand on prend la Bible, laissons la Bible de côté, mais on se rend compte que déjà à 5 heures du matin, les oiseaux chantent. Et le chant des oiseaux, c'est pour remercier la nature. Du fait de leur donner encore la vie. Et les oiseaux chantent des fois jusqu'à ce que le soleil commence par se lever. À 5h30, ils finissent de chanter et des fois, c'est les coqs qui commencent. Donc, si l'homme, l'humain, qui est plus élevé... Gracia, 2 secondes. Ces petites choses dont tu parles là, franchement, c'est des choses auxquelles on ne fait pas attention, mais qui sont significatives, quoi. C'est très, très important. Les oiseaux qui commencent déjà le petit matin, après c'est ces attentions-là qui doivent nous faire réfléchir au sens même de l'existence et au sens que nous allons donner au nôtre, quoi. Si les oiseaux font ça, qu'est-ce que nous, les hommes, nous n'allons pas faire? Donc, si nous le faisons avant eux, comme les muezzins le font, que ça montre un peu cette reconnaissance que l'homme, l'être supérieur de la chaîne, a envers son créateur. Et il faudrait quand même le faire dans de très bonnes conditions. Il ne fait même pas encore jour complètement, mais les oiseaux sentent le jour se lever et commencent à... C'est vrai. Et souvent à 6 heures, tout est calme. C'est très intéressant. Franchement. Jusqu'à 5h45, 6 heures, il y a un silence là de tous les oiseaux. Soyons attentifs au message de la nature. J'aime bien, c'est vrai. Quand vous le dites pour le muezzin, si c'est bien réglementé, c'est très intéressant. L'humain que nous sommes, vous savez, l'humain, lui aussi, il a ses comportements. Des fois, non seulement il y a la compétition en termes des micros, des baffes et autres, il y a des compétitions également au niveau de la voix. Celui-ci voudrait qu'on dise que je suis meilleur que l'autre. Et des fois, des mosquées qui sont côte à côte, il n'attend pas que l'autre finisse d'abord. Sinon, en principe, lorsque vous êtes dans un quartier, c'est bien vrai que les gens jouent énormément sur la distance. Parce que je veux avoir une mosquée tout proche de moi pour faire la prière. Mais lorsque la mosquée est proche de vous, vous pouvez vous réunir dans cette mosquée pour la prière.
pourquoi créer encore une autre mosquée spécifique pour vous, avec vos micros et autres, et que le muezzin de votre mosquée cherche à dépasser l'autre? C'est devenu une concurrence. Oui, mais est-ce Quand qu'il y a c'est pas comme de- ça, quand c'est comme ça sort du cadre de l'adoration. Des fois même, ça va même au-delà des muezzins, même au niveau des imams même. Quelqu'un qui est Dans devant la nous compétition. pour diriger la prière. Moi, dans ma mosquée, on a 2 micros. On a fait en sorte que pour l'appel, on allume celui de l'extérieur. Quand on finit de faire l'appel, 3 minutes, 4 minutes comme ça, on éteint ça et on allume le micro De de l'intérieur. l'intérieur. C'est avec ça qu'on utilise pour la faire- prière à faire la l'intérieur. Oui, mais excusez-moi 2 secondes. Et quand vous parlez de plusieurs mosquées et dans un même quartier, est-ce que ce n'est pas dû au fait qu'il y a des différences entre les islams, là, si je peux le dire? Non, Il n'y a non. pas, par exemple, chez Les nous, bon, il y a les- obédiences. voilà, il n'y a Non, pas non, de... il n'y a pas ça. Surtout ici, chez Ici, il nous, n'y a pas ça. dans notre pays, nous avons vraiment cette chance-là. Il n'y a pas Il y a pas ces ça. histoires-là. confréries, machin. Non, non, non. Pour des mosquées, vous allez constater, par exemple, moi, chez moi, dans mon quartier, nous avons la grande mosquée, qui est la nôtre, c'est-à-dire la grande mosquée de Télésou. Oui. Il y a des petites mosquées qui sont autour Oui. de la grande mosquée. Oui. Donc, les matins, à 4 heures du matin, comme ça, peut-être que la personne ne peut pas se déplacer depuis Pour aller sa à la maison grande. pour aller Mais à la mosquée. à l'appel du muezzin, il va dans la petite Il mosquée. va dans la petite mosquée. Ok. Peut-être s'il pleut, ainsi Ok. de suite, en période d'harmattan, tout ça, la personne est proche de sa mosquée. Mais le jour de vendredi, pour la grande prière, toute cette petite mosquée-là ferme. Ils viennent dans la grande Dans la mosquée grande mosquée. pour faire la prière. Et pourquoi vous ne faites pas les prières à la même heure? Non, Les l'heure à la- vendredis surtout. Pourquoi Non. ça varie? Oui. L'islam, en islam, les heures de la prière, ce ne sont pas des heures juste comme ça. Ce sont des fourchettes d'heures. Ok. C'est-à-dire à partir de midi 15 comme ça, Ok. lorsque le soleil quitte le zénith, D'accord. jusqu'à 14h30 comme ça, cet intervalle-là, Ok. c'est réservé Pour la à la prière prière. de 13h. D'accord. Mais nous sommes habitués à dire prière de 13h, prière de 13h. Ce ça. n'est pas 13h. D'accord. C'est pas 13 à 0. Ce n'est pas 13h00. C'est la prière de Zohor. On appelle ça prière de Zohor. De même que la prière de Ansr. C'est une mauvaise prononciation. Oui, c'est nous qui avions dit, qui avions donné ces noms-là, prière de 13h, prière de 15h. Sinon, il n'y a pas une 18h. prière pour 13h, Ok. 18h, 19h. Non, non, non. Ok. On le dit tout simplement pour mieux nous situer. Sinon, c'est une fourchette d'heure, de telle heure à telle heure, À telle heure. qu'il faut faire la prière. Ok. Donc, comme je le dis, même dans les mosquées, il y a au niveau même des imams, où des fois, on la utilise compétition. la belle voix pour montrer à ceux qui sont derrière que moi, j'ai une belle voix, je suis très intelligent, je lis plus que l'autre. Si bien que vous allez voir cet imam, c'est dans ces mosquées-là où vous allez voir, l'imam va commencer à faire la prière dans le micro et ça sort dehors. Peut-être que c'est ça qui peut durer peut-être 10 minutes et les gens vont dire que ça dérange. Sinon, l'appel même ne dépasse pas 5 minutes. Peut-être que c'est 3 minutes, on finit de faire l'appel. Pour votre prière, ce que l'imam va faire, là, il le fait à l'intérieur de la mosquée. Et même l'appel, je crois, parfois, c'est pas en continu, quoi. Non, ce n'est pas en continu. Tu- On le fait en petite- coupe. Oui, voilà. on le fait en coupe. C'est un peu ça. Donc, c'est de cette façon-là qu'on fait l'appel. Et bon, moi, je peux même dire qu'à la mosquée, il n'y a pas, à moins que ce ne soit pas, ce soit des mosquées comme ça, comme on vient de le citer, où ces personnes n'ont vraiment l'intention de déranger. Sinon, en principe, une mosquée dans le quartier ne peut pas déranger. Au-delà de 20 heures, vous n'allez pas entendre une mosquée émettre le son. Mais au niveau de l'église, à 20h, 21h, il y a des bruits. Non, C'est des ça. lieux. Il y a de gros soucis. Oui, surtout lorsque vous avez une maison à côté où il faut exorciser les gens, on fait des trucs. Là, on crie. Il y en a. Mais en islam, on n'a pas ça. Donc, à moins que ces personnes-là mettent dehors leur micro, tout ça là. Et même s'ils utilisent le micro pour la prière, ça ne dépasse pas 10 minutes. Est-ce qu'en islam, on fait des séances d'exorcisme? Oui, on le fait. Vous C'est ce qu'on dédiabolisez les gens? on appelle ça ruqiyya. Mais il y a Ok. des gens très spéciaux pour ça. Ah, mais le nom est très beau pourtant. Ruqiyya. Ruqiyya. Ce n'est Ruqiyya. pas tout le monde qui Ah, le ok. fait. Rukia. C'est pas ok. Ah bon? Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Ok. Il faut des gens. Par exemple, moi, comme ça, je ne sais pas, je ne maîtrise pas ça. C'est-à-dire que je ne suis pas allé dedans. Et vous n'êtes pas exorciste? Non, je ne suis pas exorciste. Il faut quelqu'un qui maîtrise très bien les tests. Parce que si vous ne faites pas attention, vous êtes en train de chasser un djinn à la personne, un démon.
Ça Mais rentre vous dans risquez, il sort, il peut rentrer en vous si vous n'êtes pas très fort. Donc, il faut être bien protégé. Il faut que vous-même, entre vous et Allah, le Coran passe très bien. Donc, vous n'allez C'est pas pareil. venir Je pense dire... que c'est pareil dans les autres religions aussi. Oui, vous ne Donc ça existe, les djinns, Ouais. Ils Le existent. djinn existe. et que ça rentre dans les gens. Oui, Allah que- a dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. J'ai créé les êtres humains et les djinns que pour mon adoration. Bon, L'être humain peut être possédé par un djinn s'il ne fait pas attention. Ça dépend. Il y a des gens qui vont même qui vont signer des pactes, les appeler. Sinon, là où je suis, je n'ai jamais signé un pacte avec un djinn. Je ne suis pas en relation avec un djinn. Le djinn a son monde à lui. Moi, je suis un humain. J'ai aussi mon monde à moi. Mais qu'est-ce qui peut faire que je rentre dedans chez lui et lui aussi vient chez moi? Peut-être que c'est l'être humain qui se met à l'appeler. Il y a des gens à qui on met des évocations, on lui dit il faut citer ça 1000 fois ou bien 2000 fois. Et quand tu commences à citer, lorsque le nombre atteint, le djinn arrive. C'est avec ça que tu l'appelles. bon, on va arrêter ça. Donc, Ça, c'est notre... donc c'est pour vous dire qu'en islam, à la mosquée, il n'y a pas ces séances-là. Si quelqu'un a besoin de ça, là, vous allez vous diriger vers la personne, Vers la même personne qui qui le est fait. indiquée. Peut-être que chez lui, à la maison, on il le peut vous fait. faire ça. Mais dire qu'on va le faire à la mosquée avec un micro, tout ça, là, crier, déranger les gens, ou les gens crient, tombent par terre. Non, vous n'allez jamais voir ça à la Ok, mosquée. à propos de l'aumône, il y a quelqu'un qui demande si est-ce qu'on doit montrer qu'on fait l'aumône? Est-ce que les gens doivent savoir Doivent qu'on fait exhiber. l'aumône? Non, ce n'est pas bien. Lorsqu'on fait l'aumône, il faut donner. Il faut faire en sorte que ce que la main droite a tenu pour remettre, La main gauche ne doit pas savoir. oui, donc vous me comprenez. Si votre main gauche n'arrive pas à voir ce que la main droite donne, donc ce qui veut dire que ceux qui sont autour de vous n'ont rien vu. Donc pour donner l'aumône, ce n'est pas bien que les gens... Cache tes bonnes Le actions de la même manière que tu caches les mauvaises. Hey, Des il est fois- bien inspiré. Hein, Des fois, je peux le faire comme ça aussi. Je peux dire aux gens que je suis en train de faire l'aumône. Ça dépend. Si je constate que ici, chez moi, peut-être qu'à la mosquée, les gens n'aiment pas donner, ne font Ok. pas de l'aumône. Oui. Alors que parmi nous, il y a des riches. Il y a des richissimes parmi nous qui viennent faire la prière. Je peux faire ça pour Ok. donner un exemple. Je dis, bon, moi, mon aumône de l'année, c'est ça. Hein. Donc, je donne pour les inciter à le Pour faire. les inciter à le faire. Là, l'intention, c'est d'inciter à le faire. C'est Mais pas de montrer qu'on le fait. non, ce n'est pas le montrer qu'on le fait. Et ce n'est pas bien également, quand vous le faites, que vous dites aux gens, je l'ai fait mon aumône. Je l'ai... Non. Et aussi, il ne faut pas attendre qu'en lui faisant ça, que le lendemain matin, ils viennent Ils vous... viennent vous remercier. Non, non, non. Vous avez donné à Allah, il faut attendre le remerciement auprès d'Allah. d'Allah. Maintenant, vous avez dit que bon, on doit faire sur les bêtes de quatre pattes, on doit faire sur un trésor, on doit faire sur le salaire et tout ça. Et si vous avez tout ça là, et vous devez donc vous devez faire pour chaque richesse l'aumône. C'est-à-dire vous ne faites pas une seule fois pour couvrir tout. Lorsque j'ai de l'argent, j'ai des bêtes et Ouais, autres, tous- non, je vais prélever pour chaque. Pour chaque Oui, bête. pour les Oui. moutons. Est-ce que c'est possible de convertir tout en argent? Effectivement, ça c'est une belle question. On peut convertir ça en argent. On peut convertir. Imaginez, nous avons peut-être une organisation, peut-être que c'est une société créée spécialement pour la zakat. Nous avons nos bureaux, peut-être que nous sommes à l'étage. Quelqu'un prélève sa zakat, peut-être que c'est un bœuf. Il va tenir ça pour nous amener au bureau. Vous voyez que c'est compliqué. Vous voyez. Peut-être que nous sommes dans un autre pays où ils n'utilisent pas forcément le maïs ou bien le sorgho et autres. Dans ces cas-là, il faut convertir ça. On peut convertir ça en argent pour donner. Peut-être que le mouton que j'ai pris pour donner en zakat peut coûter peut-être 50 000 ou bien 60 000 francs. Je prends les 60 000 francs comme ça que je donne en aumône. Ça peut se faire également. Et je me dis aussi que si vous avez besoin de faire de la culture attelée, vous pouvez convertir votre zakat en bœuf pour donner afin que le cultivateur l'utilise pour son champ. Pourquoi pas? Lorsque vous donnez le bœuf à la personne, à lui de faire ce qu'il veut. Ce qu'il veut avec. S'il veut, il peut vendre. Et puis, il n'est pas obligé de tuer, vous amener aussi, non? Non, non, non. Ah. C'est pourquoi quand vous remettez la zakat à quelqu'un, il n'est pas bien d'insister
à la personne de lui dire ce qu'il doit faire avec. Non. Je ne peux pas donner la zakat à quelqu'un. Je dis, mais toi, là, je t'ai donné 2 millions. Hein. Il faut faire ceci avec. Non, non, non. On ne te demande pas de faire ça. Même si tu veux que la personne fasse quelque chose avec cet argent, il faut trouver quelqu'un. Tu demandes à la personne d'aller lui donner ces conseils-là. D'aller lui donner ces conseils-là pour qu'il puisse bien utiliser son argent. Mais il n'est pas demandé à vous de le faire. Vous, vous avez fait ça avec l'intention d'avoir les récompenses auprès d'Allah. C'est pourquoi ce n'est pas bien de remercier. La personne va dire, c'est bien vrai, vous allez faire des invocations pour la personne, mais pas aller faire une délégation pour venir le lendemain matin très tôt que nous sommes venus te dire merci pour ce que tu as fait à notre... Non, non, non. Ça, là, ça sort du cadre de la zakat. Ce n'est plus à Dieu. Vous voyez? Donc, mais je remercie au nom de Dieu. La personne peut vous remercier, faire des évocations pour vous, demander à Allah de mettre la bénédiction sur votre richesse. Parce que plus vous gagnez, plus vous allez lui donner encore votre zakat. Oui, est-ce que je dois faire dire ces remerciements en présence de la personne ou bien je vais à la mosquée, je prie en pensant à la personne? Non. Non, vous allez à la mosquée, vous priez, vous invoquez. Donc je ne peux pas remercier la personne. Vous pouvez. Mais en fait, il ne faut pas que la personne aussi réclame. Je ne peux pas... Quelqu'un ne peut pas m'emporter sa zakat et je vais me présenter à la mosquée le vendredi. Je prends le micro pour dire c'est comme ça que telle personne m'a donné la zakat. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Des fois, c'est dérangeant. Vous me donnez... Puis quand vous donnez sans rien attendre en retour, et quand vous remerciez, vous êtes dérangé. Vous m'offrez quelque chose et puis je commence par vous dire, oh Seigneur, merci, que Dieu vous... Non, non, une seule fois suffira. Non, non, non. Voilà. Oui. Non, moi je continue. Non, je veux juste savoir. Oui, c'est pour dire que quand vous remettez à la personne, oui, naturellement la personne vous dira merci. Vous dira voilà. La personne peut vous dire... Mais ce n'est pas une histoire de faire délégation. Oui, que Dieu vous bénisse. Et puis c'est fini. Mais là, le lendemain, la personne revient avec toute sa famille pour venir vous remercier encore. Non, bien sûr. Ah, c'est gênant. Ok, non, là je suis d'accord. J'avais cru entendre que le bienfaiteur, enfin celui qui fait sa zakat, ne doit pas forcément attendre des remerciements. Non, si on le remercie, c'est bon. La personne doit être reconnaissante. Okay. Quand on lui fait du bien, il faut en retour faire du bien à la personne. Si vous n'avez pas de quoi donner à la personne, il faut faire des évocations à la personne. Le devoir de la personne qui reçoit, c'est sincèrement d'aller faire des évocations, prier pour le bienfaiteur. On a encore une question. On demande si on peut privilégier donner uniquement la zakat aux membres de sa famille qui sont nécessiteux. Oui, je peux je peux tenir compte d'abord des membres de ma famille. C'est pourquoi je dis, je ne peux pas prélever la zakat ici et amener ça ailleurs. Ou bien je prélève la zakat ici dans le quartier et je vais amener ça dans un autre quartier. Donc il faut d'abord regarder tout ce qui vous entoure. C'est pourquoi dans un premier temps, il faut voir dans le cercle familial. Il y a des petits frères là-bas, des petites soeurs là-bas qui sont dans la souffrance, vous pouvez élever la zakat, vous leur remettez, ça va les aider, ça va les soulager. Mais c'est lorsque vous tous, dans votre famille, vous êtes nantis, ou bien vous avez un frère, mais vous avez suffisamment de moyens pour l'aider. Là, ma zakat, là, je peux décider de remettre ça à quelqu'un d'autre. Parce que je sais qu'un frère qui est à côté de moi, je peux l'aider de diverses manières. Donc je ne sais pas. Et c'est ce qui fait, à mon avis, la solidarité au niveau de l'islam. Oui. C'est-à-dire que quand vous observez certaines familles, tout le monde est de la classe moyenne parce que celui qui en a beaucoup fait un effort pour soulager celui qui n'en a pas du tout. Donc, et tout se retrouve avec au moins un minimum. Oui. Alors que au niveau du christianisme, par exemple, on préfère remettre au pasteur les dîmes, les offrandes et autres aux pasteurs. Et ce qui fait que les pasteurs deviennent énormément riches avec des fidèles qui sont énormément pauvres. Et ces fidèles qui sont riches, qui donnent aux pasteurs dans leur maison, ont des gens très pauvres. Le pasteur même dit que Dieu aime les pauvres. Ouais, et c'est moi je me dis que c'est assez dichotomique. Si vous avez de l'argent à remettre au pasteur pour que le pasteur remette pour les œuvres de Dieu, remettez aussi un peu... Au contrario, il y a aussi des églises où
où on aide beaucoup les fidèles Oui. quand ils sont dans le besoin. Oui, S'il y a un bien sûr. fidèle malade ou quelqu'un qui a perdu un membre de sa famille, on l'aide et tout Bien ça. sûr. Bon, c'est la vie, c'est le monde qui est là. Effectivement. Il y a les Et dualités. aussi, il ne faudrait pas penser que si je donne aux gens de ma famille, il y aura forcément la sorcière de la famille Qui qui va va transformer ton m'habiller, argent qui va me et faire te du rendre mal. pauvre. Quoi. Et Non, puis mais souvent aussi, les membres de la famille aussi doivent faire attention. Ils doivent ne pas trop déranger ce monsieur qui a cette habitude-là de le faire. Parce que il n'est pas donné à tout le monde de le faire. Si votre frère, cette année, a eu vraiment peur d'Allah, il a décidé vraiment de faire la zakat, et ce qu'il a prélevé là, il vous a remis, cela ne veut pas dire qu'automatiquement, l'année prochaine, il faut lui réclamer ça. Peut-être que cette année, il a eu les moyens, il a fait. L'année prochaine, il n'a pas eu les moyens pour le faire. Donc, si je comprends bien, la zakat, c'est impératif. Oui, pas impératif. Religieusement. Religieusement, oui. Quand on a Ça les fait- moyens. Quand on a les moyens, Oui, ça bien fait sûr. partie Oui, des- quand vous avez les moyens, Oui. vous Quand ne vous n'avez pouvez pas pas les ne moyens, pas c'est la quoi. saraka. Oui. Oui. Maintenant, et la saraka, est-ce que c'est aussi impératif? Non, la saraka, c'est à titre facultatif. Vous êtes libre de le faire. C'est pourquoi, à la mosquée, vous ne verrez jamais, bon, je ne sais pas, chez moi, un imam prendre un micro pour dire aux gens, cotisez, cotisez. Non. Ok. Vous arrivez à la mosquée, c'est à vous de dire, mais aujourd'hui, je veux donner 100 francs. Le lendemain, je dis, non, aujourd'hui, j'ai envie de donner comme 500 francs en saraka, en aumône. Ça dépend. Je peux même décider, au cours de l'année, ne rien donner. Ça dépend. Vous n'êtes pas obligé de le faire parce que c'est une adoration. Là, on ne vous oblige pas à le faire. Oui, mais Mais pour la zakat, là, vous êtes obligé de le Obligé. faire. Si vous avez les moyens. Si vous avez les moyens, à Bien moins sûr. que vous n'avez pas ces moyens. bien sûr. Mais au-delà de ça, des conditions, est-ce que vous pouvez faire un geste, par exemple, pour remercier Allah pour autre chose que les conditions qui étaient posées là? Oui, ça, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour remercier Allah. Je suis là d'une manière inattendue. Je me retrouve avec quelqu'un me fait cadeau de 2 millions ou bien de 3 millions. Mais c'est bien vrai que sur ces 3 millions-là que la personne me donne, je ne peux pas prélever la zakat. Parce qu'il faut que les 3 millions-là restent Bien. après une année pour pouvoir prélever la zakat. La Si au cours de cette année-là, je n'ai pas eu à toucher ces 3 millions, il n'y a pas eu de dépenses, il n'y a pas eu de problèmes par-ci, par-là à résoudre, et que les 3 millions-là sont restés intacts, je vais prélever sur ça la zakat. Mais je ne peux pas dire que, comme la période n'est pas encore arrivée, je vais garder les 3 millions-là comme ça, non. Pour que les 3 millions-là puissent me servir, puissent m'être vraiment bénéfiques, il faut donner quelque chose. Au moins penser à quelqu'un. Peut-être que... Même si ça ne vient pas de mes efforts personnels, Oui. c'est un don. Oui, C'est un je don. fais un don. Je Du moment peux- que vous aussi, vous avez fait une bonne action et Oui. la personne vous... Oui, vous êtes là comme ça. Allah vous a choisi et il a guidé quelqu'un comme ça vers vous. C'est Allah qui a guidé la personne vers vous, Vers ce n'est vous. pas vous. Si quelqu'un sort 50 000 francs, il vous remet. Oui, mais Ne si, pensez pas que c'est la personne qui vous donne les 50 si 000. je suis une femme et puis le gars me fait la cour, Ça, c'est autre chose. Ah, attends. Ça, c'est autre chose. C'est courant, Lorsque hein. quelqu'un sort 50 000 francs comme ça, il vous remet. Ce n'est pas la personne qui a décidé de vous donner les 50 000 francs là. D'une part, c'est Allah qui a guidé la guidé la personne. D'abord, qui a permis à la personne de gagner plus que 50 000 pour Et de vous penser donner- prélever les prélever 50 les 000 50 francs, 000 pour vous vous donner. donner. Donc, vous aussi, en retour, il faut prendre dedans quelque Bon, chose rapidement, pour donner. on demande si le monde peut apporter la guérison à un malade. Beaucoup même. Lorsque vous vous trouvez dans une situation, une maladie Difficile. qui est très compliquée, genre qui n'est pas palu ou bien des maladies mystiques, il faut faire beaucoup, de monde. Ou bien lorsque vous êtes dans une situation au boulot, vous sentez que votre prochain ou bien un ami dans le boulot n'a pas de bonne intention envers vous, la seule chose que vous pouvez faire pour vous protéger contre les mal, contre les choses, il faut faire beaucoup de monde. Parce que quand vous faites beaucoup de monde, vous donnez beaucoup, ça constitue en même temps un Une bouclier. barrière. Ce n'est pas seulement les musulmans. Hein.
tout le monde. Il faut vrai. donner. Lorsque vous donnez, ça vous protège beaucoup. On peut peut-être, la personne peut peut-être vous toucher, mais il ne va pas Il ne vous va pas atteindre. vous atteindre. Oui. Au finish, il ne va pas arriver. Le monde sauve beaucoup. Donc, si je fais l'aumône, si je donne l'aumône à quelqu'un, puisque quand on donne dans l'espoir que ça aide la personne, ça sorte la personne de la condition précaire dans laquelle elle est, et je vois qu'il n'y a pas de changement, demain je vais encore donner. Non, c'est peut-être que c'est vous qui pensez qu'il n'y a pas de changement. Ok. Si par exemple, aujourd'hui, là où je suis, j'ai 10 000 francs sur moi, je ne peux pas dire que je suis pauvre. Parce que Allah peut faire en sorte que vous avez les 10 000 francs, mais vous n'avez pas un problème qui C'est vrai. vous amène à chercher 10 000, Plus que ça. plus que ça. Quelqu'un qui se trouve dans une situation peut-être qui a besoin de 2 millions, de 3 millions. Moi, je suis plus riche que la personne. Merci. Donc peut-être qu'en faisant l'aumône, Allah peut utiliser cette aumône-là pour vous protéger de cette façon-là. Vous n'êtes pas malade, vos enfants ne sont pas malades, vous n'avez pas de problème autour de vous, tout se passe très bien. Absolument. Dans la circulation, vous évitez des accidents, rien ne vous C'est arrive. la meilleure richesse. Mais ça, c'est une grande richesse. Inestimable. L'aumône peut vous protéger, peut vous procurer tout ça là. Mais quand vous faites l'aumône, n'attendez pas forcément que, comme je donne 10 000, quelqu'un doit m'apporter 100 000. Et que comme je ne vois pas les 100 000, ça veut dire que ce que j'ai fait là... Non, non, non. Ça veut dire quand vous parlez de monde, vous parlez à la fois de zakat Des et zakats de saraka. saraka. Tout, depuis la zakat jusqu'à la fin de ce que nous avons cité. Maintenant, si on parle souvent de On Sarah. a fini. Oui, 30 secondes. Par exemple. Ouais, ouais, ils nous On font parle le monde de 30 secondes. On parle souvent de Sarah. C'est pas vous préparer pour offrir aux gens et autres. Est-ce que c'est aussi de l'aumône? Ça aussi, c'est très bien. C'est aussi de l'aumône, c'est aussi de saraka. Quand on le fait, c'est de différentes manières. Soit je peux donner de l'argent à la personne, soit je peux les appeler, ils viennent manger chez moi. Donc, avec l'intention que tout ce qu'ils vont manger là, que j'ai les bénédictions. Ça peut se faire de différentes manières. Il y a des gens, je ne peux pas lui donner 10 000 comme ça. C'est comme si je ne l'honore pas. Quelqu'un comme ça, je peux l'inviter à venir chez moi, manger, avec l'intention que tout ce qu'il va manger là, que j'ai les bénédictions. C'est possible. Donc, pour quelqu'un, lui, je peux lui donner 500 ou bien 1000 francs, ça passe. Donc, ça dépend. J'ai un ami musulman, quand il mange, il ne lave jamais la main. Il nettoie juste et puis, quand il est satisfait, il ne pas si. Non. Bon, entre parenthèses, sinon, ils doivent laver les mains. Mais seulement ce qui est recommandé, quand tu finis de manger, pour laver les mains, il faut laver les deux mains. Parce que la main gauche n'a pas mangé. Mais il faut au moins que cette main gauche-là ait la saveur de la nourriture. Donc, vous lavez les deux mains. Il ne faut pas manger, finissez, vous lavez la main, non, vous l'avez triché. Donc, il faut manger les deux mains. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment, Ismaël. Merci beaucoup. Il y a encore des questions qui arrivent, mais malheureusement, il est déjà... Non, on va s'organiser pour que de temps en temps, l'imam vienne. Mais quand même, lisez une petite question. Non, ils nous ont déjà donné des minutes. On nous a déjà fait la soirée. Je pense que pour les personnes à qui remettre, il reste encore 2 personnes. La prochaine fois, on va aller rapidement. Voilà. Pour ceux qui demandent, l'imam, c'est l'imam de la grande mosquée de Télésou. Donc, Télésou, c'est un quartier, c'est ça? Agoué Télésou. Vous pouvez aller là-bas le rencontrer. Il est très ouvert. Il discute avec tout le monde. Merci. Donc, merci beaucoup, imam. Merci à la technique aussi. Merci beaucoup. Merci aux techniciens qui sont derrière. Merci aux caméramans. Oui. Merci à vous, serveurs. Merci, Gracia. Là, tout passera, hein, chère caméra. On se dit à samedi prochain. Oui, samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Faites attention quand vous conduisez. Faites une très bonne entrée dans la nouvelle année. Voilà. Soyez prudents.